Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet. Et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour cette émission dominicale, vous le savez maintenant, 18h30 sur VL, sur Twitch. Je ne suis pas tout seul, vous le savez maintenant, et j'ai quelqu'un avec moi qui a une grande voix, une très belle voix. Si je vous dis Ermendinger dans LOL, par exemple. C'est super, vraiment, je suis tellement content de te voir. Comment vas-tu, Padge ? Super, je suis trop content d'être là dans un super studio. Et franchement, c'est topissime. Et c'est vachement bien. Alors, on est confiné, mais en fait, on est confiné, tu vois, dans une sorte de cave. C'est ça, voilà, on est dans une petite cave. Pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de risque. On est à plus de 1 mètre, même 2 mètres, toi et moi. Il n'y a pas de souci. On est bien, on est masqué quand on n'est pas sur le truc. Il y a du sub. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a des gens qui viennent de TikTok, puisque tu as fait un petit TikTok juste avant mon Padge. Ils ont été gentils et vraiment la communauté. Merci les TikTokers qui suivent, merci les Twitter, merci tout le monde parce que tout le monde est super sympa. Moi je ne vous aime pas, mais vous m'aimez, ça suffit amplement. Non, je déconne. Et sachez que ce soir l'émission est sponsorisée par Mars, M&M's, les mini-quiches de Belin et les préservatifs Starfly. Non, je déconne aussi. Qu'est-ce que je dis comme connerie ? Mais c'est le but. On est là pour ça, on est là pour rigoler, on est là pour dire des conneries. Il y a des choses à gagner ce soir, sachez-le. On va avoir des mangas à vous faire gagner. On va avoir une clé pour 7 Days to Die. Et on va avoir des goodies. Donc déjà, tous ceux qui sont sub à la chaîne, on va vous envoyer un pack de goodies VL. Ça fait plaisir. C'est cadeau, c'est pour nous. Et du coup, on va tirer au sort parmi tous les followers, parmi tous ceux qui vont parler dans le chat surtout. Donc il faut suivre la chaîne et il faut du coup parler dans le chat et on tirera au sort pour faire gagner ce que j'ai dit là du coup. D'accord. Des mangas et un jeu. Et toi tu suis sur le chat et voilà. Moi je suis sur le chat, j'ai un gars qui suit aussi en haut et qui va pouvoir justement tirer au sort. Top. Et pendant l'émission on vous dira du coup qui a gagné. Il y a des gens qui nous disent encore je viens de TikTok. Bonsoir Padge de la part de Hélène. Voilà du coup nombreux du monde. Ils sont gentils, ça fait plaisir. Ils sont super. Bah oui, les meilleurs. Bon, comment tu vas toi déjà ? Super, écoute, je garde une énorme positivité parce qu'évidemment quand tu sors dans la rue que tu discutes avec tout le monde, c'est du style et je fais non, tu me parles pas de ça. C'est le système ce que j'appelle Don Quichotte, c'est-à-dire que je ne vais pas me battre contre des choses où je n'ai aucun moyen de faire de levier, je dirais. Donc je prends le meilleur du meilleur, je vais essayer on fait ce qu'on a à faire dans nos métiers respectifs, mais en tout cas le reconfinement fera qu'on fera encore plus de choses sur TikTok, d'émissions, qu'elles soient en live avec la distance, ou alors qu'elles soient avec Twitch, on a dit puis il faut vraiment encore une fois s'ouvrir un champ de possibilités, de positivité, ça c'est super important parce que si on écoute tout le temps les oiseaux de mauvais augure, on est mort. C'est ça, on est là pour vous faire rire, on est là pour vous tu as Subprime Wear One, merci beaucoup, ça a marché, il y a pas de souci. On est là pour vous faire rire, on est là pour vous faire changer la tête, on parlera pas du tout du corona, on va juste vous dire que c'est la dernière émission en plateau que nous on aura, donc tu es le dernier invité pour la période confinement justement, parce qu'après VL coupe justement le plateau à pas mal de trucs, mais nous on fera du Twitch aussi de lundi à vendredi de 20h à minuit, donc on va être là. Le dernier invité avant la fin du monde. Ouais, mais le monde continuera finalement. Exactement. Plein de choses à faire, plein de choses à dire comme d'habitude en 1 heure, mais je crois qu'on va dépasser un tout petit peu ce soir. Ouais, on va prendre du temps. Pas bien grave. Et vous savez quoi ? On est entre nous. Après moi j'ai mon boss qui va gueuler, mais. Tu sais que tu me l'envoies, je te fais un mot. C'est vrai, tu peux me faire une attestation. Ah bah je te fais une attestation. Pas déjà dit, ça s'appelle. Pas déjà dit. Donc du coup on va lancer la première rubrique. On va passer du coup aux news. Et les news, du coup, je vais te montrer des petites photos sur les écrans et tu vas me dire ce que ça t'inspire. Le chat, vous pouvez jouer aussi avec nous, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Sachant que c'est des news de jeux vidéo. Bien sûr, évidemment. Ah oui, alors vous savez tous que je ne panne que dalle. C'est ça qui va être. Et voilà, donc moi j'ai le droit de dire. Alors allons-y pour les news. Oui, t'as le droit de dire tout ce que tu veux. Première image. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ? Est-ce que tu sais ce que c'est déjà ? C'est une PlayStation. Une PlayStation. C'est la nouvelle PlayStation. Je suis un peu naze, mais quand même pas à ce point-là. Quand même. Mais du coup, l'actualité derrière ça, c'est quoi à ton avis ? De quoi on pourrait parler du coup derrière ça ? Je sais pas. C'est pas la Xbox, non ? On te dit déjà c'est la Xbox. Ouais, il y a des mecs qui disent bien joué. Non, je sais pas. Il y a des nouveaux jeux qui sortent dessus. Il y a quoi ? Vas-y. Non, et en plus, j'ai sélectionné cette actualité-là justement aussi un peu par rapport à toi. Alors, non pas parce que tu vas faire des choses sur la PlayStation 5, encore
quoique tu feras sûrement des jeux peut-être qui seront sortis dessus. Hein. Peut-être. Mais non, en fait, non, c'est pas la rupture de stock dont on va parler, pas Demon's Souls non plus selon le chat. Non, on va parler de fonctionnalité. Qu'est-ce qu'elle a en plus? Du coup, qu'est-ce qui va arriver en fonctionnalité? On peut jouer au golf avec. Alors sûrement que tu peux, mais si tu veux la péter. Piscine. Non, ça c'est déconseillé, vraiment. D'accord, ok. D'accord. Ça, non, la piscine, non. GTA 6, non plus. Non. Le ray tracing, non. On va parler de fonctionnalité d'accessibilité. Du coup, elle va se rendre un petit peu plus accessible, la PlayStation 5, contrairement à ses aînés, pour les sourds, malentendants et même pour les aveugles. Ah, c'est génial. Voilà, exactement. Donc, du coup, pourquoi la voix? C'est parce qu'on va du coup pouvoir entendre ce qui a été écrit à l'écran. Du coup, PlayStation a fait ça. Du coup, on aura un clavier virtuel aussi, évidemment, et on pourra aussi dicter directement à la manette. Une sorte d'Alexa, écrire. quoi. Ouais, un Alexa, truc dans le genre, PlayStation Alexa, une PlayStation. Dis-nous quelque chose, par exemple. Je suis pas sûr qu'elle t'entende dans ces cas-là. Ouais, donc du coup, ce sera par contre, pour une fois aussi disponible en français, évidemment, bien sûr en américain, en japonais, en allemand, en tout ce que vous voulez, mais il y a beaucoup de langues pour une fois, donc du coup, c'est très cool en termes d'accessibilité. On en a besoin en plus de tout ce qui est accessibilité dans le monde d'aujourd'hui, parce que il y a pas que des voyants qui jouent, il y a pas que des gens qui entendent très bien aussi, donc d'avoir les sous-titres, d'avoir pour les malvoyants une bonne voix qui te prend et qui va pouvoir t'expliquer où est-ce que tu en es et tout, c'est super cool. Mais c'est un débat qui arrive souvent parce que les gens ils nous disent, par exemple, souvent on me dit bon, c'est bien pas si vous faites tous de la VF, mais nous on préfère regarder en VO, et puis on nous dit ça sert à rien la VF. Ça sert déjà à ceux qui ne peuvent pas lire, et ça faut vraiment qu'ils le sachent. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas lire ou qui n'ont pas en fait la capacité de regarder les lignes en dessous et de suivre l'action. Tout à fait. Alors la commande vocale est pas liée, elle est à l'interface, mais pas aux jeux vidéo. Oui, sauf si les éditeurs décident d'incorporer cette fonctionnalité-là dans leur jeu. Donc à la base, c'est l'interface. Donc c'est pour ça que je dis que la PlayStation 5 sera plus accessible. Et du coup, j'espère que les éditeurs suivront le mouvement et pourront rendre ça plus accessible sur leur jeu directement. Donc parce on ne gagne pas une PlayStation 5 ce soir, c'est dommage. Si seulement. Mais tu sais, même moi, je suis même pas sûr d'avoir la mienne parce que ça a été la guerre avec la PlayStation. C'est un peu compliqué. Elle est en rupture partout. Tu la trouves. Attends, je vais appeler. T'appelles Jean-Pierre PlayStation. Jean-Pierre PlayStation. Oui, c'est le patron, quoi. Allô Jean-Pierre, mettez-moi en 3. 3 directement. Attends, les PlayStation ne s'offrent que par 3 ou par 5, comme les fleurs. Ah, d'accord. Ok. Écoute. Comme les Mercedes. Vous le saurez. Ça fait cher la Mercedes. Écoute, c'est comme ça. 3 Mercedes. Ok, d'accord. Donc voilà, donc du coup, si vous êtes malentendant, si vous avez des problèmes pour la vue, etc., sachez que la PlayStation 5 se rendra un peu plus accessible pour vous. Et on va passer à l'actualité suivante, du coup. Qu'est-ce que ça peut être cette photo? 24 novembre. Le 24 novembre. Dans le chat, ils vont l'avoir direct, c'est sûr. Pas mon anniversaire, ça c'est pas ton anniversaire. C'est pas celui de ma fille et c'est bien dommage, je n'ai aucun rapport. Le 24 novembre. Ah bah oui, c'est qui? Ça a été trouvé directement sur. Ils savent déjà. Ah là, ils sont forts. Est-ce que je peux le savoir, moi? Pas joueur. Alors, dis-toi que tu as bossé avec eux. C'est un truc Blizzard. C'est un truc Blizzard. Ah, d'accord. C'est un truc Blizzard. D'accord, ok. C'est une sortie de la nouvelle extension d'Hearthstone? Non, pas Hearthstone. De Warcraft. De World of Warcraft. Exactement, c'est la sortie enfin de Shadowlands. Qui sortira donc le 24 novembre après avoir été repoussé une première fois. Parce que ils avaient des petits soucis. Donc du coup, ils ont repoussé la sortie du jeu. Donc ça arrivera le 24 novembre à minuit. Ça me donne des grands souvenirs quand même. Oui, tu as fait Muradin. C'est l'heure du coup de marteau. Excellent. Et aussi, quelques orques. Ah bah oui, quelques orques également, évidemment. Du coup, il y a eu des histoires avec Blizzard. Bon, on y reviendra pas, on verra. Non, tout va bien. Tout va bien. Alors, tout ça, le mec qui veut pas changer de. C'est ça. Ah, ça sort à Abu Dhabi aussi, très bien. Ça sort un peu partout. Ouais, du coup, ça va être disponible. Donc, en même temps, c'est une sortie mondiale, évidemment, comme souvent chez Blizzard. Donc, du coup, ce sera en France à minuit sur un mardi. Donc, j'imagine que t'as des gens qui sont fous de Muradin sur le. C'est gentil, merci. Ils sont fous là. Tu les as régalés. Bon, on parlera pas d'aubergistes, mais ils sont aussi fous de l'ancien aubergiste. Bien sûr, oui. Allez, pour tous ceux qui suivent pour le chat, je dirais que bienvenue à l'auberge. Vous êtes légendaire doré. Ça me c'est manque pour vous, c'est tellement. Ça me manque tellement. Quelle décision de Blizzard de merde. Enfin bon.
Mais moi j'ai le droit, tu sais. Moi je suis sponsorisé par personne. Moi je bosse avec personne. Si je veux dire vous avez fait de la merde, je dis vous avez fait de la merde. Je fais ce que je veux. Mais je comprends, monsieur. Mais je comprends bien, monsieur. Mais je comprends bien. Enfin bon, du coup voilà, ça va sortir enfin. On l'attendait avec impatience. On y jouera bien sûr avec ici sur le stream évidemment. Voilà, les gens sont fous, ils sont super. Elles sont où les 74 caméras? Non, en fait, il y en a pas 74. C'était une vanne, hein, les gars. Il y en a pas 74. Pourquoi tout le monde croit ce que je dis? Il y en a 2, hein. C'est déjà pas mal. Non, il n'y en a pas que 2. Il y en a un. Qui servent pour nous, là. Qui servent pour nous. 3, 4. Ouais, mais alors, les autres. Plus, on se regarde comme ça. Et on peut faire partout, hein. On peut faire. On n'est pas banni de Shadowlands, nous. Moi, je pourrais y jouer. Il y a pas de souci. J'ai pas de partenariat, les gars. Vraiment, il y a aucun problème. Hein. Non. Aucun problème. Actualité suivante, du coup. Qu'est-ce que c'est ce logo? Putain, est-ce que je devrais connaître ça? Je devrais connaître ça. Il y a moyen que tu connaisses. Il y a vraiment moyen que tu connaisses. Oh putain, je veux pas dire de bêtises, non. Tu peux, on s'en fiche. Non, pas Valhalla, du coup. Ah, non, Assassin's Creed. Non, j'ai trouvé moi. C'est Assassin's Creed, mais du coup, c'est quoi l'actualité derrière cet Assassin's Creed? La sortie sur Netflix. Non. Ah, je te jure, je l'ai pas. Ah non, c'est alors là. On n'a plus rien. Si, tu vois, il y a un petit trailer. C'est la réponse du coup, puisque tu as trouvé. Les gens l'avaient aussi. Aurelius l'avait aussi. Je vous le dis. Hein, j'ai vraiment. C'est du hasard, on l'a pas répété. Hein. Non, tout à fait. Donc, du coup, c'est effectivement l'annonce d'un partenariat entre Netflix et Ubisoft pour sortir une série Assassin's Creed sur Netflix. Série live, du coup. Ce sera pas de l'animation, il y aura pas de voix, de doubleur. Apparemment, ce sera avec des vrais acteurs. Mais des acteurs d'Assassin's Creed normalement? Alors, non. Je pense pas que ce soit les gens qui font les voix, je pense pas que ce soit des gens qui font les caps non plus, les motion capture. Assassin's Creed, ça a été. C'est un jeu vidéo. Un film. Il y a eu un film, mais non, du coup, il n'est pas lié. Il n'est pas lié, d'accord. Ou alors, il sera peut-être lié par le. Je crois que tu parlais du film avec. Je sais plus quand. Cahill qui fait Superman. Ah oui, Henry Cavill. Oui, Henry Cavill. C'était Henry Cavill qui était dedans, non? Oui, c'est lui qui fait Assassin's Creed. Non, je crois pas. Ah non? Non, c'est Michael Fassbender. Ah oui, Fassbinder, ouais. C'est ça, hein? Oui. Ils vont le dire. Ils se ressemblent, puis ils sont cousins, on s'en fout. Ah oui. Tout le monde est cousin de toute façon dans le showbiz. Bien sûr. Oui, donc tu l'as trouvé, donc c'est bien ça. On n'a pas encore d'informations sur la période de sortie. On n'a pas d'informations sur l'histoire que la période va découdre. On sait pas encore, mais on sait que ça va se faire. D'accord. Ça, c'est très fort. Il y a des gens dans le chat qui peut-être le savent. Non, l'info n'a pas été donnée. Ou alors, tu sais, on a nos. Non, je déconne. Peut-être que Jean-Michel Netflix sur. Oui, c'est ça. C'est Jean-Pierre PlayStation, Jean-Michel Netflix. Ouais, exactement. Tu vois, j'appelle. Ah, pas comprendre. Ouais, alors. Ça sort quand? Donc du coup, voilà. Donc ça sera tourné évidemment dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Ouais. Ils attendent évidemment tout ce qui est protocole sanitaire, etc. pour le faire. Mais du coup, ils auront fort à faire parce que le premier film qui avait été sorti, Assassin's Creed, il n'avait pas convaincu beaucoup. Ça n'a pas convaincu. Pas trop, non, hein, pas trop. Hein. Donc du coup, ils sont vachement attendus au tournant. Mais bon, c'est Netflix. Hein. Netflix, ils gèrent. Moi maintenant, ils ont quand même pas mal de trucs, pas mal de séries à gauche à droite. Ils savent faire. Netflix, ils sont bien maintenant. Hein. Ils sont très très bien. Ouais. Donc voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que vous avez hâte aussi. Je suis Jean-Michel Netflix et je peux te dire que ça arrive. Il tourne dans la villa de Padge. De Padge. Et c'est lui qui produit, nous dit Zarkiel. Attends, faut savoir qui c'est. Tu sais qui c'est Zarkiel? Je sais qui c'est Zarkiel, mais dis-le pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas. Zarkiel, regarde quand il est comme ça. Zarkiel est mon réalisateur. J'ai 3 réalisateurs. J'ai les réalisateurs pour YouTube qui sont Kevin Richard et Nicolas Guachiel. Et j'ai Zarkiel qui est chef-op sur les tournages et qui est mon réalisateur Twitch et qui fait partie qui est vraiment un des piliers de la team Padge et qui est un super mec qui est un super mec, un super acteur aussi. Il fait des super voix. J'ai entendu un petit peu justement en renseignant un petit peu sur son travail et tout. Je suis évidemment tombé sur le sien aussi. Il est un peu con, mais il est sympa. Ça m'arrache la tronche de le dire, mais il est sympa. Et il y a un gros défaut, c'est que voilà, ça serait sur le même truc. C'est le marronnier qui revient, c'est qu'il n'aime pas. Je regarde la caméra quand je dis ça. Il n'aime pas la pizza à l'ananas, parce que tout le monde m'attaque sur le fait que j'aime la pizza à l'ananas. Je sais. Attends, tu aimes la pizza à l'ananas? J'arrête tout. Bah oui, voilà. Mais à chaque fois, chaque émission que je fais. Il y a Montréal qui arrête aussi. Générique de fin.
Non, mais il faut que j'explique que je viens quand même un petit peu des Antilles. Donc, nous, on mange le colombo avec des bananes dedans. Voilà, donc voilà. C'est dégueulasse la pizza aux ananas, et tout le monde est d'accord, hein, je suis désolé. C'est Zarkiel qui dit ça? Ouais, entre autres, ouais, mais il est pas tout seul, hein, il y a beaucoup de monde. C'est bizarre, mais est-ce que tu as un bon Real Twitch à me présenter? Parce que... Un bon Real, bah écoute, parce que je pense que Zarkiel, c'est fini. Zarkiel, c'est fini. It's over. C'est bon l'ananas dans la pizza, nous dit Aurel. Et il y a aussi VNDJ qui nous dit que c'est très bon aussi. Donc finalement, il y a des gens qui te tiennent. Hein. Mais sérieux, c'est bon. Mais quand t'aimes le sucré salé, si vous aimez pas, mais quand vous aimez le sucré salé, j'aime l'ananas, j'aime la pizza, mais j'aime pas la pizza à l'ananas. Est-ce que t'as déjà essayé? C'est là où les gens ils font. Mais j'ai jamais essayé. Non mais en fait, je vais faire un peu. On était quand même. Non mais je vais le faire en Assassin's Creed. On était quand. Je vais le faire. Regarde, je vais le faire en Assassin's Creed. Tu n'as jamais essayé la pizza à l'ananas. Je pense qu'on va être sur l'émission la plus longue qu'on ait jamais faite, les gars. Ça me fait plaisir. Arrête la drogue. Là, il y a Montréal qui part en vrille. Non mais il y a tout qui va partir en vrille ce soir. Mais on est là pour ça. Les gars, ça part en vrille. Et c'est le principal. J'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas à suivre la chaîne. On va faire gagner beaucoup de choses. Donc n'hésitez vraiment pas. Et poser des questions. Non, pas encore, parce que c'est pas encore l'interview. Non, mais préparez les questions. Préparez les questions pour tout à l'heure, n'hésitez pas. Donc du coup, on va passer à l'actualité suivante parce qu'on a vraiment digressé. Du coup, Cyberpunk 2077, est-ce que tu connais déjà? Non. Donc c'est un jeu vidéo qui est très attendu. À ton avis, l'actualité qui pourrait y avoir derrière ça, selon toi? Je sais pas. Tu peux me dire que t'en as aucune idée et que je te fais chier aussi. Non, mais j'en ai aucune idée. Tu me fais pas chier, mais j'en ai aucune idée, mais rien du tout. Je sais pas s'il y aura un film, il y a quoi, je sais pas du tout. Voilà, ça a été trouvé par Begita dans le chat. Le jeu et on peut non, ça peut-être, mais je sais pas. Oui, encore reporté, c'est exactement ça, l'actualité. Du coup, le jeu est reporté au 10 décembre. Après avoir été reporté maintes fois, il devait sortir. Il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, c'est ça? Énormément. Ça fait des années qu'il a été annoncé le jeu, pour te donner une idée. Il devait sortir le 19 novembre. Il avait été annoncé comme Gold. Donc, comme quoi il allait bien sortir le 19 novembre, et là il est repoussé. Attends. Geneviève, Cyberpunk 2077, ça sort dans une semaine, merci. Alors non, je crois que non, parce que le PDG... C'est moi qui décide. Ah pardon. Tu fais une voix dedans peut-être? Non, pas du tout. Le PDG de CD Projekt Red a annoncé: nous avons un jeu prêt sur PC qui fonctionne très bien sur les consoles next-gen, donc la PS5 et la Xbox et l'Xbox Series. Nous devons finaliser le processus sur les consoles current-gen. Pour être honnête, sortir le jeu le 19 novembre était possible, mais nous pensons que nous avons besoin de 3 semaines supplémentaires pour que tout soit prêt selon nos critères. Ça va, 3 semaines. Hein. Ça va. On n'est plus à ça près de toute façon avec Cyberpunk. Oui, donc c'est les soucis techniques du coup qui sont derrière tout ça. Il a quand même dit: je sais que 3 semaines semble être une très longue période, mais en réalité ça double notre durée de développement au moment où la décision a été prise. Cela peut grandement nous aider concernant les détails techniques des versions current-gen. Nous allons sortir un jeu qui, on va être honnête, est un jeu next-gen. Nous le préparons pour qu'il tourne sur les vieilles machines, ce qui pose certains challenges qui ne vont pas se produire sur les prochains projets. D'accord. Donc, ils disent que c'est vraiment parce que comme il y a les consoles qui sortent en même temps que le jeu, ils veulent que le jeu tourne un peu partout. Bien sûr. Et du coup, c'est compliqué à faire, mine de rien, c'est vrai, c'est un travail assez compliqué à faire. Je trouve que c'est pas plus mal de sortir un jeu plus tard que prévu, au lieu de tenter le tout pour le tout et un jeu non abouti comme le cas pour Avengers, nous dit Begita sur le chat. Oui, tu as raison, c'est bien mieux vaut repousser un projet que de le sortir trop tôt. Absolument. Si ça sort trop tôt, après, ça tourne mal et voilà. On va passer à la dernière actualité de cette semaine et on va parler de ça. Est-ce que tu sais? Normalement, le logo, tu me le reconnais. Le logo qui est juste en dessous, tu me le reconnais. Patch. C'est quelque chose. Oui, mais comme je joue pas, je sais pas. Il y a une voix. Tu fais même plusieurs voix dans ce jeu. C'est League of Legends. Un L, oui, c'est League of Legends. Donc c'était les Worlds, tu vois le logo, le L en bas, c'est le logo League of Legends. Ah, c'est un. D'accord, ok, d'accord. Le championnat n'est pas annulé. C'est le championnat, c'est quoi? C'est en fait, c'est simple. C'est que hier, du coup, se tenait. Enfin, c'était la finale des Worlds de League of Legends. D'accord. Et du coup, on a le vainqueur de League of Legends. De cette chose, c'est Damwon Gaming qui s'est imposé 3-1. C'est coréen. C'est les Coréens, ouais, tout à fait. C'est les Coréens qui ont gagné contre la Chine, contre Suning. Ils sont forts, putain, ils sont forts. Ils reviennent de loin, ils étaient grands favoris, sachant que la semaine dernière, ils ont sorti les derniers Européens qui restaient dans le tournoi, G2 eSports, qui ont été sortis du coup par les Coréens. Okay. Oui, c'est LOL, voilà, exactement. Et donc du coup, ils ont remporté, félicitations, eux, ils ont remporté cette année les Worlds de League of Legends. Et ben moi je dis Scarlet
Pascal, bravo. Reviens. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas assez suivi pour savoir s'il y en a un qui jouait Hermédingen dedans, tu vois. Non, ça c'est Cled, ça. C'est Cled, ça. Cled, ah ouais. Hermédinger, il a une voix beaucoup plus haute. Hermédinger, c'est je suis tellement content d'être avec Anthony. Je suis un génie. Ça va être ma nouvelle sonnette de téléphone. Voilà, exactement. Le répondeur ou un truc comme ça. Cled est beaucoup plus agressif. Mais c'est un personnage. Bon, on en discutera après. Non, mais c'est un personnage que je vois dans les conventions quand on rencontre un peu les fans, les joueurs. C'est vraiment. À la fois, il y a l'aubergiste qu'on me demande souvent de faire, mais Cled, c'est très, très, très souvent. Ça te gêne pas d'ailleurs que les gens te demandent de faire des voix ou quoi? Les gens sont tellement gentils. Ça fait partie. Non, pas partie du truc, mais c'est agréable. Hein. Quel bonheur d'entendre Padge faire du voice acting sur le plateau. Ah bah oui. Et t'imagines pour moi les frissons que j'ai, mon gars, à chaque fois qu'il fait un truc, j'ai les poils qui arrivent, genre j'entends mon personnage, je le vois et je me dis. Et je lui disais pour tous ceux, il disait qu'il ressemblait à Monsieur Propre. Eh ben moi j'ai été la voix pendant des années, mais encore un petit peu maintenant sur Monsieur Propre. Tout à fait. Le nouveau Monsieur Propre avec Anthony Rollet. Oui. Regarde, le nouveau Monsieur Propre chez VL Hyperlink avec Anthony Rollet. C'était moi qu'il fallait mettre, hein, Edwin, là, à ce moment-là. Mais il n'y a pas de souci. Tu vas y arriver. Vas-y, tu peux refaire si tu veux. C'est vrai que j'y pense, je ressemble un peu. Hein, un petit peu. Non, tu sais, c'est simple. Quand t'as pas de cheveux, tu ressembles à Monsieur Propre. Ah oui, la base. Hein. Non, on va pas refaire Edwin. Non, c'est bon. C'est fait. Il n'y a pas de souci. Du coup, c'est ce qui va conclure les news de cette semaine. Hein. Et au revoir les news. Au revoir les news. On va passer à la rubrique suivante. La rubrique suivante, c'est le dose de la semaine. Je t'ai fait la bruit de Pikachu. Tu fais la... Ah oui, pas mal. Pikachu. C'est toi qui l'as fait? Non. Ah ouais? Non, t'es sérieux? Si, bah oui. Ok, let's go. On finit l'émission. Le truc horrible là. Non, mais moi je suis fan. Il y avait plein de pubs et tout. Il y en a une il y a une pub que j'ai fait pour et je faisais les. Oh putain, on peut la trouver parce que j'ai fait un TikTok là-dessus. J'aurais dû préparer avant, ouais. Non, mais où je faisais, il y a une pub où tous les personnages montaient dans un bus. Ouais. Je faisais la voix du gars qui faisait dans le bus et je faisais le Pikachu qui montait. Pikachu. C'est la première pub. La première pub, voilà. Celle avec Game Boy Color et tout. Voilà, on l'a tous en tête, oui. Voilà, mais c'est celle-là. Énorme. Mais je faisais toutes les voix. Voilà, ils l'ont. C'est Zarkiel, il est le conducteur du bus, c'est la voix de Pikachu, justement. Oui, tout à fait. Zarkiel, il a des dossiers. Zarkiel, il a des dossiers. À n'importe quel moment, Zarkiel, tu peux me mettre des trucs dans le chat et je les lis, il n'y a pas de problème. Ouais, tu peux attaquer grave, mais tu sais, t'es viré. Au moins ça. Du coup, n'hésitez pas à follow la chaîne. Je rappelle, on va tirer au sort pour gagner des mangas, pour gagner une clé pour 7 Days to Die. Et tous ceux qui sub à la chaîne, tous ceux qui s'abonnent, on vous envoie un pack VL, un pack de goodies VL. Qu'est-ce qu'il y a comme goodies? Il va y avoir, tu sais, tout ce qui est balles stressantes, c'est bien ça, etc. Mais c'est de la merde. Mais comment ça, Edwin? Comment ça? Mais viens sur le plateau, viens me le dire, mon ami. Viens me le dire, tiens. Viens me le dire que c'est de la merde, n'importe quoi. Je vais faire Il peut balancer son numéro de portable et son adresse. Non, Zarkiel, là, je pense que c'est un pote. Je ne suis pas de Colin Garcia. Mais il est con, il a mon numéro de portable. Il veut le balancer aux gens. Ah, il veut le balancer. Oh, tu sais, tout le monde peut le trouver alors. Voilà, ban en tristesse. Ouais, voilà tout ça. Mais on joue comment déjà? On parle sur le chat, c'est tout simple pour jouer, pour gagner les mangas et pour 7 Days to Die. On a juste à parler dans le chat, donc participez et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner ça, du coup. Et il faut follow la chaîne par contre, ça c'est impératif, on vérifie évidemment. Et pour le pack goodies, tous ceux qui sont sub de base, vous allez en recevoir un, on va vous envoyer ça. Donc avec plaisir. On va passer donc aux doses de la semaine après avoir beaucoup parlé, mais on va dépasser, je m'en fous, on va dépasser ce soir. Du coup, on va parler du coup de ton métier, évidemment. Que tu es doubleur, du coup. Non, je suis pas doubleur, je suis comédien de doublage. Exactement. Je sais parce que j'ai commencé à avoir l'habitude parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus. Les doubleurs, c'est c'est les sociétés de production qui viennent chercher où l'on enregistre. En fait, tu fais du doublage, t'es comédien de doublage. Et les doubleurs, mais on dit tout le monde le dit. Mais comme on nous reprend tout le temps. Comédien de doublage. Je vais essayer de faire très attention à ça parce que j'ai marqué partout dans mon texte évidemment. Non, mais tu peux parce que. Pour savoir comment les envoyer, comment vous envoyer les goodies, vous inquiétez pas, on va vous contacter en MP pour tous ceux qui sont sub et on vous enverra le pack de goodies. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On va donc parler de ton métier, comédien de doublage. De doublage. Il va y arriver les gars, il va y arriver. Oh putain, regardez. C'est toi. Mais qui? Je sais pas. Mais je le connais. Il ressemble quand même vachement. Il est pas mal. Est-ce que du coup tu peux nous dire en quoi consiste une journée justement
justement typique dans ton métier? Alors, une journée typique, en fait, ça dépend de ce que tu fais. Parce qu'en fait, il y a énormément de champs possibles. On en discute souvent. On parlait de Zarkiel tout à l'heure, qui a l'habitude de m'entendre parler de ça. Mais en fait, je fais toujours ce même schéma en disant une journée peut être du doublage de dessin animé, du doublage de série, du doublage de film, du jeu vidéo, du documentaire, de la pub télé, de la pub radio, de la pub pour Internet, de la pub pour les sociétés. Dans la même journée ? Pas tout dans la même journée, non. Mais ce que je veux dire, ça c'est le panel des voix dont les gens ont besoin. Voilà, c'est ça. Donc en fait, oui, alors il faut savoir que antiquement, je dirais, quand il y avait, quand moi j'ai commencé, les doublages qui devaient être faits étaient en analogique. Donc ça voulait dire que les acteurs devaient être tous ensemble devant la barre. Tu sais, c'est la barre où on va arriver les rythmes. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'était pour donner du rythme, mais le rythme était donné par le jeu des acteurs ensemble. Et après, quand le numérique est arrivé et les effets spéciaux et aussi le son qui s'affinait, les ingénieurs du son ont voulu que tous les gens soient pas comme ça légèrement, soient vraiment devant, parce que le mix se faisait après, il fallait que ça soit très précis. D'accord. Donc en fait, à partir du moment où il y a le numérique, les gens se sont retrouvés tout seuls à jouer leur scène. Leur scène, les autres les attendant. Mais ça veut dire qu'en fait, on s'est retrouvés, ça a changé, ça veut dire qu'on se retrouvait à pouvoir enregistrer des films ou des séries ou des dessins animés, mais tout seul. Donc pourquoi je parle de ça ? Parce que à l'époque, il y a eu une sorte de scindement. Il y a ceux qui faisaient beaucoup de doublage et ceux qui faisaient de la pub ou du jeu vidéo. Et en fait, moi, je me suis retrouvé dans une dynamique beaucoup plus de pub et j'ai fait pendant 40 ans de la pub ou 35 ans de la pub parce que je travaillais très vite et après, c'est parce que j'ai commencé, parce que je travaille très vite que je me suis retrouvé dans les jeux vidéo, plus que certains doubleurs d'ailleurs. Tu en fait, as fait beaucoup de jeux vidéo. Oui, beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Donc, alors, pour répondre à ta question sur une journée typique, si je suis sur un plateau de dessin animé, un plateau de doublage, de film, alors ça peut être, j'arrive à 9h, j'ai une petite série sur un dessin animé, ça va me prendre, je vais faire mes boucles moi-même avec un chef de plateau, ça va durer, allez, mettons 1h30. Au bout de 1h30, je dirai au revoir. Ensuite, je peux être booké pour une séance de pub, tic-tac, etc. Ça peut être ce qu'on est en train de voir, ça c'est des dessins animés, mais un dessin animé qui est très particulier, parce que là, c'est Grizzy et les Lemmings, qui est un des dessins animés les plus connus au monde. Il faut quand même le savoir. Pourquoi ? Parce que le rôle que j'interprète, l'ours n'a que des borborigmes, il ne parle pas, donc en fait c'est mondial. Ok, oui. Voilà, donc, tu vois, on le voit là, voilà. Donc c'est pour ça que je fais cette tronche un petit peu, voilà. Et donc voilà, donc je peux faire du dessin animé, et puis ensuite je peux avoir l'après-midi, soit dans un gros documentaire 52 ou 90 minutes, où là ça prend beaucoup plus de temps, où il peut y avoir à un moment donné en fin d'après-midi, alors si tu travailles beaucoup évidemment, mais en fin d'après-midi il peut y avoir un retake ou quelque chose de jeu vidéo, mais dans mon cas personnel il va y avoir beaucoup de travail de publicité. Alors ce qui est assez particulier, parce que c'est pas exactement psychologiquement, je le répète tout le temps, la même chose, psychologiquement c'est pas la même chose que de travailler en doublage. C'est quand tu travailles en doublage, tu es ensemble, tu es un peu dans une atmosphère très artistique. Et tu es entre nous, tu vois. Si tu es chef de plateau, si je suis chef de plateau, si tu te plantes, je peux recommencer, on se marre, on a un peu plus de liberté. Alors que dans la pub, je le dis tout le temps, tu es convoqué à 10h30 pour faire Tic Tac ou Ford ou Monsieur Propre. Il y a les gens de l'agence qui sont là, et donc à 11h30, il faut que ça soit fini. Et surtout, il faut que tu aies délivré un message qui soit rapide, très rapide et qui aille direct à la tête des gens. Exactement. Et donc voilà, une journée typique, ça peut être ça. Ok, d'accord. Voilà. Après, il y a les réunions, puis après il y a tout ce que je fais, mais une journée typique de voix, de doublage, ça serait comme ça. Donc ça veut dire que le truc c'est d'être en moto la plupart du temps, ou en vélo pour certains, pour aller vite, parce que moi je sais parfaitement que j'arrive et j'ai un vrai timing, et je peux dire aux gens, le timing commence à 10h15 et c'est 10h15 qu'on commence. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Il y a quelques questions dans le chat. Alors je te demanderai pas combien, mais il y a des gens qui demandent s'il y a un salaire fixe.
pour ça? Non. Pas du tout. Ok. Il y a des barèmes. T'as des barèmes. Si. Alors, on peut en parler vite fait parce que c'est toujours le truc. Il y a des barèmes. C'est-à-dire que ça dépend si tu fais d'abord de la pub nationale ou de la pub locale. Okay. C'est pas du tout la même chose. Pub nationale, c'est des grandes chaînes de télé, ça peut être aussi du YouTube, mais le local, c'est le petit boucher du coin, etc., qui passe par des agences locales. Ensuite, ça dépend non pas de ta notoriété, mais un peu pour certaines choses. Mais en fait, c'est assez difficile parce que les agents, parce qu'il y a des agents qui s'occupent des voix, les agents ont des barèmes qui fait qu'ils n'iront pas au-delà d'une certaine somme en dessous. D'accord. Parce qu'il faut respecter, parce que ce que tu factures au client, en fait, tu factures toujours la même chose au client. Bien sûr. Donc, pour donner un ordre d'idée, parce que les gens ils disent mais combien T'es pas obligé vraiment. Moi je m'en fous. Ok, vas-y. Mais faire une publicité à la télé, la base au départ, elle commence à 800 €. Ok. Elle commence à 800 €, mais après ça dépend pour une pub. Mais après, si tu fais, il y a 3 pubs dans le c'est pas 3 x 8. Tu vas commencer, tu rajoutes. Oui, ils vont te dire si t'en fais bien 3, sûr, on te fait 2 et on fait pas 3 x 8. Exactement. Donc mais après, faut être, t'es intermittent du spectacle, donc tu vois, il y a énormément de choses à faire. Après, je dis tout le temps, et d'ailleurs je le dis parce que sur ma chaîne YouTube, ça c'est une des émissions de la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je vous le dis, il va y avoir une vidéo qu'on est en train de travailler avec Zarkiel et toute ma team, qui va essayer d'être la vidéo ultime sur les voix pour pouvoir répondre à tout ça. Ah, très bien. Ouais, vraiment, ça sera vraiment la vidéo qui dit tout. Alors au niveau de l'argent, de toute façon, il y a des conventions, que l'argent qu'on gagne dans le doublage, c'est à la ligne, c'est des conventions, c'est donc tant de lignes t'es payé. Je sais pas exactement le tarif, j'en sais trop rien. Ça dépend, tu peux avoir un petit rôle, moyen rôle, grand rôle. Et puis autrement, c'est ce qu'on appelle du gré à gré. Par exemple, quand je fais un épisode de Grizzly et les Lemmings, j'ai un tarif, j'ai un tarif par épisode. Donc par épisode, je peux vous le dire, c'est 450 € par épisode. Donc voilà, mais j'en fais pas toutes les 4 secondes. Oui, c'est ça. Tu fais pas 26 000 épisodes. Ah non, pas du tout. Tu vois, il peut y avoir dans le mois, il peut y avoir 3 épisodes. Voilà, c'est très clair. On arrête non pas qu'on arrête de poser la question. Non, mais c'est dit. Mais voilà, c'est dit. En tout cas, il y aura une vidéo du coup sur ta chaîne qui sortira. Mais pour terminer, excuse-moi, c'est que le truc, c'est que il faut pas croire que c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado entre guillemets quand t'as énormément d'expérience, quand t'es une force de notoriété, mais quand t'es surtout une force de proposition. Et c'est ce que je dis et ce qu'on dira dans la vidéo. Le truc le plus important, ce que ne comprennent pas la moitié ou les 3/4 de ceux qui veulent devenir des comédiens, c'est qu'ils disent c'est tout le temps les mêmes, il n'y a pas la chance aux autres. Mais pourquoi ? Parce que quand t'es producteur, la personne que tu vas choisir, c'est comme si moi je venais ou tu prends un réal, tu dis je t'ai jamais travaillé avec toi, mais viens. Et puis tout d'un coup, il te bousille le truc, t'as plus d'électricité. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, on veut des gens qui réussissent la séance, mais surtout qui ne la plantent pas. Bah oui, parce que ça coûte énormément cher, sinon à la planter. Mais à tous les niveaux, tu vois. Donc c'est une intégration qu'il faut comprendre. Du coup, j'allais en parler un peu plus tard, mais je vais te relancer du coup directement là-dessus maintenant, puisqu'on parle de doublage, etc. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui devrait se lancer. Alors ça aussi, je vais faire un petit peu le résumé de ce qu'il y aura dans la vidéo. Ouais, désolé, du coup, je te spoil toute ta vidéo. Mais pas du tout, on s'en fout parce que de toute façon, il y a aucun souci. Partout. Voilà. Ouais. Alors le truc, c'est que encore une fois, ce qu'on dit surtout dans la vidéo, c'est que il faut savoir si t'es comédien. Parce que c'est bien là et tu fais rire tes copains, etc. Tu fais des imitations, ça sert à rien. La première chose, cours de théâtre, cours d'improvisation, des cours de comédie. Il faut affiner le travail du comédien. Ensuite, ce qui est ma base à moi, la musique. Moi, je suis batteur professionnel au départ et musicien, guitariste. Et donc, il faut travailler ta rythmique intérieure et ton système mélodique parce que c'est ça qui va te faire changer ta voix. Deuxièmement, ne pense pas que tu feras ce travail sans être à Paris. C'est impossible. Bien sûr. 85... Non, mais il faut le comprendre. Il y a des gens qui m'envoient des mails en disant « J'habite à Nantes, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Oublie. D'accord. 85% des studios de doublage, pas des studios de doublage, 80% de la publicité se fait en. D'accord. Parce que tu fais de la publicité locale, tu restes chez toi, donc tu gagnes beaucoup moins d'argent. Mais donc tu ne peux faire ça que à Paris. Il y a aussi des rencontres se font à Paris, les studios se font à Paris. Bon, maintenant il y a du confinement, donc il y a certains qui peuvent le faire sur Internet, mais les gens n'aiment pas trop que ça soit comme ça. La qualité sonore, ce genre de choses. Ouais, puis t'es pas ingénieur du son. Bien sûr. Tu vois, bah oui, non. Voilà, donc ça c'est encore et donc quand t'as décidé d'abord que tu étais comédien, c'est ton truc, que tu décides, ok, je monte à Paris. Ça sera dit dans la vidéo.
vidéo, ne t'attends pas à ce qu'on t'attende les bras ouverts. Je t'ai vu parler sur Twitter avec quelqu'un d'ailleurs là-dessus. Ah bon, j'ai vu que tu avais fait des réponses. Ah oui. Mais voilà. Le gars, ça c'est important, justement, je vais te laisser le dire bien. Le gars, il me dit, je suis super bon. J'ai dit, mais moi j'ai 3 minutes à te consacrer. Tu me dis, c'est bon, mais je m'en fous. C'est comme en ce moment, je suis en train de faire un nouvel album de musique, puisqu'en tant que musicien, je le fais avec ma fille et tous mes gars. Et c'est comme si quelqu'un arrivait, je sais que tu fais un album de musique, je suis un super guitariste. Et je vais te dire, envoie-moi un lien où je te vois jouer. Bien sûr. Ça peut pas être autrement. Donc, il faut comprendre ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On arrive au 3e point. À partir du moment où tu as décidé de faire ça et que tu es à Paris, il faut te faire voir. Il faut te faire voir des producteurs, donc des décideurs, qui n'ont évidemment que 1 minute, 2 minutes ou 30 secondes pour te recevoir. Même pas te recevoir. Même pas écouter, juste écouter ce que tu fais. Mais tu les vois même pas parce que personne ne t'accueille. Moi, si je répondais à tout le monde, et encore moi je réponds, mais si je répondais à tout le monde en disant et je réponds un petit message à chaque fois, mais c'est impossible. Je fais que ça. Et puis je passe mon temps à expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Je me perds pas mon temps ce soir. Grave, du coup, on va faire un petit lien. Tu pourras l'envoyer directement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc il faut faire une bande démo. Et encore une fois, les gens ils comprennent pas. Ils disent mais j'ai fait un petit truc sur mon iPhone ou dans un petit studio. J'ai dit, vous vous rendez pas compte qu'une bande démo, bah oui, pourquoi ? Parce que la bande démo doit être utilisée par le producteur et il donne à écouter des voix aux clients et tu vas te retrouver, excuse-moi, avec moi. Oui. Ou avec Benoît Alman, ou avec Michel, etc. Tu vas te retrouver en concurrence parce que de toute façon, ça va être ça. Donc si ta bande démo, non pas, on ne demande pas de faire ce qu'on fait nous, mais si elle n'est pas techniquement au même niveau de musique, d'interprétation, peut-être pas aussi avec autant d'habitude, mais si tu n'as pas, si tu ne donnes pas à voir que tu as quelque chose de spécial, voilà. Donc je donne un dernier truc aussi, les bandes démos. Les gens ils m'envoient des bandes démos parfois pour me faire écouter, et j'ai des gens qui me font écouter. Écoute ce qu'a fait, et on entend pendant 5 secondes. Je dis, tu crois que je vais envoyer ça à un client ? Tu peux pas. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est comme si tu me faisais en guitare, et puis c'est tout. Je dis, attends, je suis le meilleur guitariste. Voilà. je veux te voir sur 20 ou 30 secondes si tu peux tenir un spot sur 20 ou 30 secondes. Et en fait, c'est la même chose que je suis en train de dire sur un temps ramassé que ce que je dis aux jeunes réalisateurs quand ils font des courts-métrages. Quand ils font des courts-métrages, je leur dis, vous faites des courts-métrages, c'est bien, mais le court-métrage, ça sert qu'à faire du long-métrage et à convaincre des producteurs, dont je suis, qui va pouvoir mettre de l'argent sur des longs-métrages. Mais faire du long-métrage, ça veut dire que tu dois me prouver que tu peux raconter une histoire pendant 1h30, voire 2 heures si tu fais Avengers Endgame. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu vas pouvoir raconter l'histoire ? Parce que derrière, pas moi, mais évidemment, mais Marvel, il a 100 millions. Bien sûr. Tu vois, donc qui c'est qui va choisir ? Oui, c'est ça. Voilà. En fait, à un moment, tu peux pas arriver en disant moi je vais être le meilleur et tout, alors que tu reçois énormément de candidatures dont les mecs qui vont s'être fait chier à envoyer une bande démo de ouf, avec une bonne voix, avec un bon son, avec un truc, avec. Il faut encore une fois. La principale chose que je réponds souvent, c'est que tu ne peux pas. Si tu fais ça, tu t'exposes donc. Tu t'exposes. Je prends bien ce mot-là. Tu t'exposes parce que tu arrives, encore une fois, tu n'es pas attendu et tu te retrouves dans la cour des grands. Dans la jungle parisienne, voilà, qui fait qu'il va. Donc la plupart sont là, ils font putain, je galère et j'aime ce métier. Bien sûr que tu aimes ce métier, mais c'est comme si quelqu'un disait je suis un super boulanger. Bon, je vends mon pain, mais j'emprunte pas pour acheter une petite échoppe. Je dis mais comment tu fais pour faire traverser les gens la rue pour qu'ils viennent chez toi? Je le connais ce mec-là, il me dit quelque chose. Très intéressant, très intéressant. Je remercie Zero Race qui vient d'offrir 5 subs. Les doublages qui devaient être faits étaient en analogique. Donc ça voulait dire que les acteurs devaient être tous ensemble devant la barre. Tu sais, c'est la barre où on va arriver les barres de rythme. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'était pour donner du rythme, mais le rythme était donné par le jeu des acteurs ensemble. Et après, quand le numérique est arrivé et les effets spéciaux et aussi le son qui s'affinait, les ingénieurs du son ont voulu que tous les gens soient pas comme ça légèrement, soient vraiment devant. Parce que le mix se faisait après, il fallait que ça soit très précis. D'accord. Donc en fait, à partir du moment où il y a le numérique, les gens se sont retrouvés tout seuls à jouer leur scène. Leur scène, les autres les attendant. Mais ça veut dire qu'en fait, on s'est retrouvés, ça a changé, ça veut dire qu'on se retrouvait à pouvoir enregistrer des films ou des séries ou des dessins animés, mais tout seul. Donc pourquoi je parle de ça ? Parce que à l'époque,
l'époque, il y a eu une sorte de scindement. Il y a ceux qui faisaient beaucoup de doublage, et ceux qui faisaient de la pub ou du jeu vidéo. Et en fait, moi, je me suis retrouvé dans une dynamique beaucoup plus de pub, et j'ai fait pendant 40 ans de la pub, ou 35 ans de la pub, parce que je travaillais très vite, et après, c'est parce que parce que je travaille très vite que je me suis retrouvé dans les jeux vidéo, plus que certains doubleurs d'ailleurs. Tu en fait, as fait beaucoup de jeux vidéo. Oui, beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc, alors, pour répondre à ta question, sur une journée typique, si je suis sur un plateau de dessin animé, un plateau de doublage, de film, alors ça peut être, j'arrive à 9h, j'ai une petite série sur un dessin animé, ça va me prendre, je vais faire mes boucles moi-même, avec un chef de plateau, ça va durer, allez, mettons 1h30, au bout de 1h30, je dirai au revoir, ensuite je peux être booké pour une séance de pub, tic-tac, etc. Ça peut être ce qu'on est en train de voir, ça c'est des dessins animés, mais un dessin animé qui est très particulier, parce que là c'est Grizzy et les Lemmings, qui est un des dessins animés les plus connus au monde. Faut quand même le savoir. Pourquoi ? Parce que le rôle que j'interprète, l'ours n'a que des borborigmes, il ne parle pas, donc en fait c'est mondial. Ok, oui. Voilà, donc, tu vois, on le voit là, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais cette tronche un petit peu, voilà. Et donc voilà, donc je peux faire du dessin animé, et puis ensuite je peux avoir l'après-midi, soit dans un gros documentaire 52 ou 90 minutes, où là ça prend beaucoup plus de temps, où il peut y avoir à un moment donné en fin d'après-midi, alors si tu travailles beaucoup évidemment, mais en fin d'après-midi il peut y avoir un retake ou quelque chose de jeux vidéo, mais dans mon cas personnel il va y avoir beaucoup de travail de publicité. Alors ce qui est assez particulier, parce que c'est pas exactement psychologiquement, je le répète tout le temps, la même chose, psychologiquement c'est pas la même chose que de travailler en doublage. C'est quand tu travailles en doublage, tu es ensemble, tu es un peu dans une atmosphère très artistique. Et tu es entre nous, tu vois. Si tu es chef de plateau, si je suis chef de plateau, si tu te plantes, je peux recommencer, on se marre, on a un peu plus de liberté. Alors que dans la pub, je le dis tout le temps, tu es convoqué à 10h30 pour faire Tic Tac ou Ford ou Monsieur Propre. Il y a les gens de l'agence qui sont là, et donc à 11h30, il faut que ça soit fini. Et surtout, il faut que tu aies délivré un message qui soit rapide, très rapide et qui aille direct à la tête des gens. Exactement. Et donc voilà, une journée typique, ça peut être ça. Ok, d'accord. Voilà. Après, il y a les réunions, puis après il y a tout ce que je fais, mais une journée typique de voix, de doublage, ça serait comme ça. Donc ça veut dire que le truc c'est d'être en moto la plupart du temps, ou en vélo pour certains, pour aller vite, parce que moi je sais parfaitement que j'arrive et j'ai un vrai timing, et je peux dire aux gens, le timing commence à 10h15 et c'est 10h15 que je commence. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Il y a quelques questions dans le chat. Alors je te demanderai pas combien, mais il y a des gens qui demandent s'il y a un salaire fixe pour ça. Non, pas du tout. Ok. Et il y a des barèmes. T'as des barèmes. Si. Alors, on peut en parler vite fait, parce que c'est toujours le truc. Il y a des barèmes, c'est-à-dire que ça dépend si tu fais d'abord de la pub nationale ou de la pub locale. C'est pas du tout la même chose. Pub nationale, c'est des grandes chaînes de télé, ça peut être aussi du YouTube, mais le local, c'est le petit boucher du coin, etc., qui passe par des agences locales. Ensuite, ça dépend non pas de ta notoriété, mais un peu pour certaines choses. Mais en fait, c'est assez difficile, parce que les agents, parce qu'il y a des agents qui s'occupent des voix, les agents ont des barèmes qui fait qu'ils n'iront pas au-delà d'une certaine somme en dessous. D'accord. Parce qu'il faut respecter, parce que ce que tu factures au client, en fait, tu factures toujours la même chose au client. Bien sûr. Donc, pour donner un ordre d'idée, parce que les gens ils disent mais combien T'es pas obligé, vraiment. Moi je m'en fous. Ok, vas-y. Mais faire une publicité à la télé, la base au départ, elle commence à 800 €. Ok. Elle commence à 800 €, mais après ça dépend pour une pub. Mais après, si tu fais, il y a 3 pubs dans le c'est pas 3 x 8. Tu vas commencer, tu rajoutes. Oui, ils vont te dire si t'en fais 3, on te fait 2 et on fait pas 3 x 8. Exactement. Donc mais après, faut être, t'es intermittent du spectacle, donc tu vois, il y a énormément de choses à faire. Après, je dis tout le temps, et d'ailleurs je le dis parce que sur ma chaîne YouTube, ça c'est une des émissions de la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je vous le dis, il va y avoir une vidéo qu'on est en train de travailler avec Zarkiel et toute ma team, qui va essayer d'être la vidéo ultime sur les voix pour pouvoir répondre à tout ça. Très bien. Ouais, vraiment, ça sera vraiment la vidéo qui dit tout. Alors au niveau de l'argent, de toute façon, il y a des conventions, que l'argent qu'on gagne dans le doublage, c'est à la ligne, c'est des conventions, c'est donc tant de lignes t'es payé. Je sais pas exactement le tarif, j'en sais trop rien. Ça dépend, tu peux avoir un petit rôle, moyen rôle, grand rôle. Et puis autrement, c'est ce qu'on appelle du gré à gré. Par exemple, quand je fais un épisode de
de Grizzly et les Lemmings, j'ai un tarif, j'ai un tarif par épisode. Donc par épisode, je peux vous le dire, c'est 450 € par épisode. Donc voilà, mais j'en fais pas toutes les 4 secondes. Oui, c'est ça, tu fais pas 26 000 épisodes. Ah non, pas du tout. Tu vois, il peut y avoir, dans le mois, il peut y avoir 3 épisodes. Voilà, c'est très clair. On arrête de, non pas qu'on arrête de poser la question. Non, mais c'est dit, voilà. Mais voilà, c'est dit. En tout cas... Il y aura une vidéo du coup sur ta chaîne qui sortira, mais pour terminer, excuse-moi, c'est que le truc, c'est que il faut pas croire que c'est l'Eldorado. C'est l'Eldorado, entre guillemets, quand t'as énormément d'expérience, quand t'as une force de la notoriété. Mais quand t'as surtout une force de proposition. Et c'est ce que je dis et ce qu'on dira dans la vidéo. Le truc le plus important, ce que ne comprennent pas la moitié ou les 3/4 de ceux qui veulent devenir des comédiens, c'est qu'ils disent c'est tout le temps les mêmes, il n'y a pas la chance aux autres. Mais pourquoi ? Parce que quand t'es producteur, la personne que tu vas choisir, c'est comme si moi je venais ou tu prends un réal, tu dis je t'ai jamais travaillé avec toi, mais viens. Et puis tout d'un coup, il te bousille le truc, t'as plus d'électricité. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, on veut des gens qui réussissent la séance, mais surtout qui ne la plantent pas. Bah oui, parce que ça coûte énormément cher, sinon à la planter. Mais à tous les niveaux, tu vois. Donc c'est une intégration qu'il faut comprendre. Du coup, j'allais en parler un peu plus tard, mais je vais te relancer du coup directement là-dessus maintenant, puisqu'on parle de doublage, etc. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui devrait se lancer. Alors ça aussi, je vais faire un petit peu le résumé de ce qu'il y aura dans la vidéo. Ouais, désolé, du coup, je te spoil toute ta vidéo. Mais pas du tout. Bon, on s'en fout parce que de toute façon, il y a bien aucun souci. Partout. Voilà. Ouais. Alors le truc, c'est que encore une fois, ce qu'on dit surtout dans la vidéo, c'est que il faut savoir si t'es comédien. Parce que c'est bien là et tu fais rire tes copains, etc. Tu fais des imitations, ça sert à rien. Ça sert à rien. La première chose, cours de théâtre, cours d'improvisation, des cours de comédie. Il faut affiner le travail du comédien. Ensuite, ce qui est ma base à moi, la musique. Moi, je suis batteur professionnel au départ et musicien, guitariste. Et donc, il faut travailler ta rythmique intérieure et ton système mélodique parce que c'est ça qui va te faire changer ta voix. Deuxièmement, ne pense pas que tu feras ce travail sans être à Paris. C'est impossible. Bien sûr. 85... Non, mais il faut le comprendre. Il y a des gens qui m'envoient des mails en disant « J'habite à Nantes, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Oublie. D'accord. 85% des studios de doublage, pas des studios de doublage, 80% de la publicité se fait en. D'accord. Souvent, tu fais de la publicité locale, tu restes chez toi, donc tu gagnes beaucoup moins d'argent. Mais donc, tu ne peux faire ça que à Paris. Il y a aussi des rencontres se font à Paris, les studios se font à Paris. Bon, maintenant, il y a du confinement, donc il y a certains qui peuvent le faire sur Internet, mais les gens n'aiment pas trop que ça soit comme ça. La qualité sonore, ce genre de choses. Ouais, puis t'es pas ingénieur du son. Bien sûr. Tu vois, bah oui, non. Voilà, donc ça, c'est encore Et donc, quand tu as décidé d'abord que tu étais comédien, c'est ton truc, que tu décides, ok, je monte à Paris, ça sera dit dans la vidéo, ne t'attends pas à ce qu'on t'attende les bras ouverts. Je t'ai vu parler sur Twitter avec quelqu'un d'ailleurs là-dessus. Ah bon, j'ai vu que tu avais fait des réponses. Ah oui, mais voilà. Le gars, ça c'est important, justement, je vais te laisser le dire bien. Le gars, il me dit, je suis super bon. J'ai dit, mais moi j'ai 3 minutes à te consacrer. Tu me dis, c'est bon, mais je m'en fous. C'est comme en ce moment, je suis en train de faire un nouvel album de musique, puisqu'en tant que musicien, je le fais avec ma fille et tous mes gars. Et c'est comme si quelqu'un arrivait, je sais que tu fais un album de musique, je suis un super guitariste. Et je vais te dire, envoie-moi un lien où je te vois jouer. Bien sûr. Ça peut pas être autrement. Donc, il faut comprendre ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On arrive au 3e point. À partir du moment où tu as décidé de faire ça et que tu es à Paris, il faut te faire voir. Il faut te faire voir des producteurs, donc des décideurs, qui n'ont évidemment que 1 minute, 2 minutes ou 30 secondes pour te recevoir. Même pas te recevoir. Mais écouter ce que tu fais. Mais tu les vois même pas parce que personne ne t'accueille. Moi, si je répondais à tout le monde, et encore moi je réponds, mais si je répondais à tout le monde en disant, et je réponds un petit message à chaque fois, mais c'est impossible. Je fais que ça. Et puis je passe mon temps à expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Je me perds pas mon temps ce soir. Grave, du coup, on va faire un petit lien. Tu pourras l'envoyer directement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc il faut faire une bande démo. Et encore une fois, les gens ils comprennent pas. Ils disent mais j'ai fait un petit truc sur mon iPhone ou dans un petit studio. J'ai dit, vous vous rendez pas compte qu'une bande démo, oui, pourquoi ? Parce que la bande démo doit être utilisée par le producteur et il donne à écouter des voix aux clients et tu vas te retrouver, excuse-moi, avec moi. Oui. Ou avec Benoît Alman, etc. Tu vas te retrouver en concurrence parce que de toute façon, ça va être ça. Donc, si ta bande démo, on ne demande pas de faire ce qu'on fait nous, mais si elle n'est pas techniquement au même niveau de musique, d'interprétation, peut-être pas aussi avec autant d'habitude, mais si tu n'as pas, si tu ne donnes pas à voir que tu as quelque chose
De spécial, voilà. Donc je donne un dernier truc aussi, les bandes démos. Les gens ils m'envoient des bandes démos parfois pour me faire écouter, et j'ai des gens qui me font écouter. Écoute ce qu'a fait, et on entend pendant 5 secondes. Je dis, tu crois que je vais envoyer ça à un client? Tu peux pas. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est comme si tu me faisais en guitare, et puis c'est tout. Je dis, attends, je suis le meilleur guitariste. Voilà. je veux te voir sur 20 ou 30 secondes si tu peux tenir un spot sur 20 ou 30 secondes. Et en fait, c'est la même chose que je suis en train de dire sur un temps ramassé que ce que je dis aux jeunes réalisateurs quand ils font des courts-métrages. Quand ils font des courts-métrages, je leur dis, vous faites des courts-métrages, c'est bien, mais le court-métrage, ça sert qu'à faire du long-métrage et à convaincre des producteurs, dont je suis, qui va pouvoir mettre de l'argent sur des longs-métrages. Mais faire du long-métrage, ça veut dire que tu dois me prouver que tu peux raconter une histoire pendant 1h30, voire 2 heures si tu fais Avengers Endgame. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu vas pouvoir raconter l'histoire? Parce que derrière, pas moi, mais évidemment, mais Marvel, il a 100 millions. Bien sûr. Tu vois, donc qui c'est qui va choisir? Oui, c'est ça. Voilà. En fait, à un moment, tu peux pas arriver en disant moi je vais être le meilleur et tout, alors que tu reçois énormément de candidatures dont les mecs qui vont s'être fait chier à envoyer une bande démo de ouf, avec une bonne voix, avec un bon son, avec un truc, avec. Il faut encore une fois. La principale chose que je réponds souvent, c'est que tu ne peux pas. Si tu fais ça, tu t'exposes donc. Tu t'exposes. Je prends bien ce mot-là. Tu t'exposes parce que tu arrives, encore une fois, tu n'es pas attendu et tu te retrouves dans la cour des grands. Dans la jungle parisienne, voilà, qui fait qu'il va. Donc la plupart sont là, ils font putain, je galère et j'aime ce métier. Bien sûr que tu aimes ce métier, mais c'est comme si quelqu'un disait je suis un super boulanger, bon, je vends mon pain, mais j'emprunte pas pour acheter une petite échoppe. Je dis, mais comment tu fais pour faire traverser les gens la rue pour qu'ils viennent chez toi? Tu le connais ce mec-là? Il me dit quelque chose. Très intéressant. Je remercie Zero Race qui vient d'offrir 5 subs sur le chat. C'est merci beaucoup. On va mettre une autre vidéo du coup parce que j'ai envie de parler avec toi d'un sujet. Du coup, c'est normal ça. Exactement. On voit de plus en plus de youtubeurs stars ou de stars du ballon ou de ce genre de choses faire du doublage. T'en penses quoi toi de ça? Mais c'est un de mes potes, lui. Écoute, j'ai pas beaucoup d'avis parce que tous les gens, ils gueulent à peu près en disant ouais, Norman, Squeezie, qui est un pote, font... Qui a fait du doublage aussi. Fait du doublage. Mais je vais vous dire une chose, ça a tellement peu d'importance. Parce que... Il y a des gens qui disent oui, ils volent le travail d'un doubleur, ils volent le travail, alors que c'est juste de la notoriété. Et puis il y a un rôle. Ouais. Tu vois, je veux dire, il y a des séries sur Netflix, il y en a 24 heures sur 24, des dessins animés, il y en a 24 sur 24 sur 7000 chaînes à chaque fois. Vous en faites pas, les enfants. Il y a du boulot pour tout le monde. Ils ne volent pas. Après, c'est la loi du genre. Je veux dire, à un moment donné, on va se la jouer un peu. On fait l'émission ce soir, c'est parce que moi je suis Padge et que toi t'es Anthony. Je veux dire, à un moment donné, si je suis quelqu'un qui est pas, non pas intéressant, mais qui fait autre chose, tu m'invites pas. C'est la même chose pour eux. Il y a un moment donné, ça veut dire qu'en fait c'est pas grave. Après, les gens qui disent c'est pas bien, oui, il peut y avoir un déficit, mais ça c'est le problème c'est le problème du gars qui l'a embauché. Après, le doublage en France est exceptionnellement fort et bon. Je pense que c'est le meilleur du monde. Tu regardes les Simpsons, tout le monde au monde entier. Philippe et Emma qui seront invités là bientôt. C'est dans la chaîne YouTube. C'est cool. Ouais, la vidéo sortira à cause du confinement dans 2-3 mois, évidemment. Mais même les Américains regardent la version française par moment parce que les voix sont folles. Mais donc moi j'ai pas un avis complètement. De toute façon, c'est clair. Les gens qui parlent comme ça, de toute façon ils vont trouver que la pluie c'est pas bien, que il fait trop chaud quand il fait trop chaud, il fait trop froid quand il fait trop froid, et les gens sont jamais contents. Fuck off. Non mais ça m'intéresse, c'est vachement intéressant parce que voilà, comme tu dis. Moi ça me dérange pas du tout. Voilà, si un professionnel vous dit que c'est pas un problème parce que du coup du taf, il y en a énormément. T'as vu avec tout ce qui sort, Disney+, Netflix, machin, des séries, des films, des jeux vidéo, il y en a tellement maintenant. Et de toute façon, ceux qui se sont plantés, il y en a combien? Vraiment plantés. Norman, je sais pas, j'ai pas vu. Mais non, lui c'est son jeu, le jeu auquel il a été affilié qui s'est planté. Oui, c'est Starlink, mais on s'en fout. Non mais on s'en fout. Mais par exemple, tu vois, je veux dire, tu vas pas donner à un mec, à un gars.
Tu vas pas donner à un gars, comment on appelle ça, un youtubeur, je parle pas de Squeezie, mais un de nos potes, n'importe quoi. On peut parler de non, mais n'importe qui de doubler le génie d'Aladin. Non, mais tu peux pas. Non, tu peux pas. Donc si tu fais ça, c'est une erreur professionnelle. Alors que, mais il y en a plein qui réussissent. Moi, je vois José Garcia, ce qu'il fait dans Mulan. Waouh. Celui de Disney. Mulan, le dernier, je l'ai pas vu. Non, pas le Mulan. Non, le vieux Mulan. Oui. Le vieux Mulan, quand il fait Mushu, je m'excuse, c'est génial. Et Likaku, quand il fait dans l'âge de glace. Ou Jamel, excuse-moi, c'est vraiment bien, quoi. Ils sont bons. C'est super. Quand tu dis au tout début comédien, c'est comédien, clairement, et au final, les youtubeurs, ils jouent la comédie dans leurs vidéos aussi. Après, encore une fois, on s'en tape, quoi. Que Norman fasse son truc Starlink, que ça voilà, c'est du business et c'est pas grave. Ouvrez, open your mind. Putain, je parle en yougoslave, je suis fort. Open your mind, ce sera le mot. Du coup, le doublage VF, ça déchaîne les passions sur Internet. Comme tu dis, non seulement nous, on est très chauvin en plus en France, et quand il y a de la VF, généralement, on dit on veut la VF, et il y a des jeux qui sont doublés en VF au départ et qui au fur et à mesure du temps ne sont plus doublés en VF, soit sur les prochaines sorties, soit sur ce genre de choses. On pensera à Kingdom Hearts avec l'ami Donald Renew, qu'on embrasse. On l'embrasse, mon Donald. Qui a fait Sora du coup sur les 2 premiers Kingdom Hearts, qui quand il y a eu les remasters, ils ont fait sauter les voix françaises. Du coup après le 3, du coup pas de voix française non plus, et t'as des acteurs qui sont changés aussi du coup en plein moment. Toi pour chez Blizzard par exemple, il y en a plein d'autres des cas comme ça. Il y a aussi si je sais pas si tu vas en parler ou pas, mais parce qu'on m'en parle beaucoup sur les réseaux. Pour ceux qui connaissent un des jeux qui a marqué pas mal de gens, qui est donc Oddworld l'Odyssée d'Abe, qui vient de ressortir là en remaster. Et voilà, et tout le monde me demande pourquoi il n'y a pas la voix française. Il y a eu beaucoup d'articles en disant mais pourquoi il n'y a pas la voix française, et il n'y a pas de voix française. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'était suis-moi. On parlait comme ça tout le temps. Ouais, c'était énorme. Et c'est clair pourquoi, on nous dit dans le chat, généralement ils disent que c'est des coups de budget ou quoi que ce soit. Bon après, quand un jeu se vend comme il se vend en plus, franchement des trucs de budget pour faire 4 rôles dans machin, ça va pas leur coûter grand chose, hein. On est d'accord. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est 10 millions d'euros? Non. Voilà, tu vois sur le net fleurir du coup les pétitions de joueurs ou de fans de VF pour réclamer du coup la version française, les voix françaises et tout. Ça fait chaud au cœur, ça, quand même. Bien sûr, c'est vachement bien, bien sûr. Mais je vois. Et ça marche des fois. Bien sûr, mais je sais pas. Ça a marché pour Ubisoft avec South Park. Mais alors tu sais rien, t'inquiète pas. Mais alors il y a eu une belle douille là-dessus, c'est que ils avaient expliqué du coup le premier jeu vidéo South Park avec Christophe Lemoine et Gilbert Lévy. Justement, quand le jeu est sorti, le premier South Park est sorti, il n'y avait pas les VF. Les gens ont hurlé parce que la VF de South Park, pareil, c'est archi mythique. Ça, c'est mythique. C'est archi ouf. Et du coup, quand il y a eu un numéro 2, Ubisoft dit ok, vous avez entendu, on va mettre la VF. Et là, tout le monde a dit. Sauf qu'ils n'ont pas pris les mêmes. Au départ, ils devaient, et apparemment, il y a eu un conflit. Il y a eu des conflits. Et du coup, Christophe Cartman, c'était plus Cartman. Voilà, etc. C'est ça. Voilà. Et alors, quand on a eu la VF, mon pote, c'était horrible. Une catastrophe. Quand t'es habitué à une voix d'un cartoon, bien sûr. Et qu'on te la change, tu lâches ton casque, tu balances ton truc, et tu fais c'est hors de question. C'est hors de question, je ne veux pas ça. Ah mais une honte pour la VF. Ah oui, exactement, c'était vraiment une honte, c'était un sacrilège, comme on nous dit dans le chat aussi. Ouais, donc du coup, gardez les VF quand vous avez des bonnes VF, les gars. En plus, on s'y attache à nos voix. Bien sûr. Enfin, on vit tellement avec le personnage. Après, je trouve que, encore une fois, c'est un débat. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Tu veux écouter en VO et écoute en VO. Tu veux écouter en VF, écoute en VF. Si ça te plaît pas, un truc où il y a Norman ou un chat, ça peut arriver de temps en temps que ça percute pas, quoi. Mais il y a tellement de trucs extraordinaires. Donc, voyez le côté quand même un peu. Ce que j'aime tout le temps dire, arrêtez de crier après la pénombre, allumez des lumières. Ah, très beau. Et ben, on va conclure notre dossier sur cette bien belle phrase. Bien sûr. On va passer du coup à la dernière partie de notre émission, l'interview. Ça va ? Et toi ? J'adore. L'interview, c'est là, du coup, on va parler de toi. Après, pareil, on peut digresser, on peut partir un peu n'importe où. Mais on va parler aussi un petit peu, du coup, tu disais que tu jouais pas aux jeux vidéo, mais on va parler un petit peu quand même de ça.
parce que du coup c'est aussi le principe de notre émission. Est-ce que tu as forcément joué quand même. Est-ce que tu te rappelles du premier jeu auquel tu as joué, le tout premier? Je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Tu joues jamais aux jeux vidéo? Jamais. C'est triste. Mais non, c'est pas. Je t'ai vu dans des streams quand même jouer à Hearthstone et ce genre de choses. Ah non. T'as pas pu me voir jouer à Hearthstone. Je sais pas jouer. Je sais pas. T'as dû. Ah non, mais j'étais avec Torl qui m'interviewait. D'accord. Mais non, j'ai pas joué. Le seul truc que j'ai fait, j'étais avec AlphaCast. Tu vois qui c'est AlphaCast? Bien sûr. Évidemment. Que j'adore. Alpha. Et j'étais. Et je suis arrivé sur Overwatch. C'était à Lyon ou à Genève, je sais plus où, et tout le monde me dit AlphaCast veut te saluer. Je le connaissais pas à l'époque. Je suis arrivé sur Overwatch, ils étaient sur des 8e de finale d'un truc, donc je pouvais. Mais je comprenais tellement pas qu'on a rigolé, mais c'était dingue. Je comprenais rien, c'était trop rapide, je comprenais rien. Je sais pas utiliser une manette, je ne joue pas. Je ne sais pas jouer. C'est pas bien grave. Mais alors c'est marrant parce que on parle bien de ça parce que souvent on me pose la question. Et moi j'avais une mauvaise opinion il y a 10-12 ans, même si ma fille joue pas beaucoup, mais je jouais un petit peu et tout. Puis ça me cassait un peu les bonbons, quoi. Tu vois le côté. Je pensais, ce que je dis tout le temps dans les interviews, peut-être que les gens ont l'habitude de l'entendre, mais je vais le répéter, que je trouvais que c'était un truc d'autiste, on reste dans sa chambre. Et ben moi j'ai changé 100% ma vision de ça, ma vision. Parce que c'est vrai que les gens qui ont joué avec, je parle de ma voix par exemple, sur Oblivion, sur Abe ou sur Adi quand ils étaient petits, et qui maintenant ils ont 40 ans, quoi. Ils ont 35, 40 ans. Donc ça veut dire, et je rencontre ces gens-là, et je vois aussi que ce qu'ils ont développé grâce aux jeux vidéo, c'est une ouverture d'esprit, c'est un truc où le mot ensemble est important. Moi je trouve ça, et moi, j'ai totalement changé ma vision. Et d'ailleurs je dis tout le temps dans la société, c'est qui les groupements qui peuvent faire comme Zerator, LZ Event, 3 ou 4 millions d'euros derrière des consoles, 5 millions d'euros. Allez-y les gars, allez-y. Ça c'est le jeu vidéo, c'est les gens qui jouent là-dessus. Alors évidemment certains parents, et moi je suis un parent, alors évidemment je suis un tout petit peu plus branché que certains parents de mon époque, mais c'est vrai qu'il faut comprendre que c'est d'abord faut aller avec son temps, tu vois, le passé c'est le passé, et puis et voilà, et même nous on a eu des trucs où les parents disaient mais non vous pouvez pas regarder ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, et moi je trouve que moi j'ai changé vraiment totalement ma vision du jeu vidéo, du gaming, des gens qui le font, des gens qui les construisent, des gens qui jouent, et voilà, à part, et c'est comme dans tout, je veux dire, on peut aimer un extra verre de vin, on peut être quelqu'un qui s'y connaît en vin, puis t'as des alcooliques, oui d'accord, voilà. Ça arrive, donc ça voilà, bien sûr. Voilà, au moment où on parle de ça, mon verre est tombé. Et du coup, ça te gêne pas de pas jouer aux jeux vidéo pour faire des voix de jeux vidéo? Ça t'a jamais gêné? Quand tu fais ces voix-là, est-ce que tu vois le jeu ou est-ce que tu non, vois pas jamais. Non, il faut savoir que contrairement à un dessin animé ou un film qu'on double et on voit ce qui se passe, on a ce qu'on appelle les détections, on voit la bande rythmo qui passe comme ça et on parle sur une barre et on voit que nos voix se collent au labial, enfin au mouvement des lèvres des acteurs ou actrices. Et donc, mais quand tu arrives pour un jeu vidéo, c'est pas du tout ça. En fait, la plupart du temps, maintenant avec les Pro Tools, donc les ordinateurs, tu as une image à peu près du personnage, tu le vois. Quand tu vois la tronche de Kratos, moi c'est Fred qui le fait, Soutrel, tu vois la tronche de Kratos, tu vois comment il est. Quand je fais Heimerdinger, je vois comment il... Mais moi je n'ai devant moi, après quoi, je n'ai que la wave, c'est-à-dire le son de ce qu'a fait l'américain. D'accord. Donc, je te donne un exemple pour l'aubergiste. L'aubergiste, alors ça c'était pendant le casting, mais l'aubergiste, il va y avoir un truc qui dit, je vais entendre dans mon casque, hey, what's you gonna do? Et en dessous, je vais avoir le texte et j'ai la forme d'onde et sur le même temps. Donc, hey, what's you gonna do? Hey, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Moi je suis perroquet, quoi. Après on me permet, en l'occurrence Blizzard, je les remercie encore une fois de plus là-dessus, parce qu'ils m'ont permis, par exemple sur l'aubergiste, de faire un truc beaucoup plus, par exemple, scintillant. L'aubergiste américain était presque Père Noël. Oh hey, what's you gonna do? Il était un peu comme ça. Et moi ils m'ont permis de faire hey, bienvenue à l'auberge, tu vois. Un peu plus comme ça, un peu plus couillu, tu vois, un peu, qui part un peu dans le doc de Retour vers le futur, mais avec une voix grave, quoi. Et donc voilà, donc ce qu'on fait dans le... Non, et ça n'a aucune importance en fait, tu es en train de jouer un rôle, que ça soit du jeu vidéo, ça n'a aucune importance. Et c'est pour ça que nous, on a été étonnés. Quand je dis nous, c'est les doubleurs qui maintenant sont un peu mis en avant. Et c'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu qu'on avait fait des jeux vidéo pendant des années.
Et on savait pas que c'était des jeux vidéo. Nous, on savait que c'était des jeux vidéo, mais on faisait pas attention. Je te donne un exemple. On a fait les premiers Star Wars avec Ubisoft il y a très longtemps. Tu as fait le Menace Fantôme, ouais. Voilà. Et donc, je me rappelle avoir fait aussi. Moi, j'ai adoré faire le mec qui est avec Jabba the Hutt là. Oui. Son plénipotentiaire qui est à côté de lui. Oui. Je te fais la voix. C'était. Tu te rappelles ça? Mais bien sûr. Bien sûr. Et donc voilà, donc tu sais pas ce que tu fais, tu sais ce que c'est parce que le film existe. Bien sûr. Mais autrement, il y a plein de choses, tu sais pas. Et des années après, on te dit, oh, je t'ai entendu sur Martin Septime, mais je dis Martin Septime, Oblivion. Je sais pas ce que c'est. Et j'écoute, ah oui, d'accord, okay, oui, bien sûr. Alors, Adi, d'accord, l'aubergiste, d'accord. Mais aussi, un autre, pardon, j'ai adoré faire on me demande souvent, j'ai adoré faire le bandit de Diablo 3. Le brigand. J'adore, parce que moi je suis très très fan de Diablo. Je suis très très fan de Diablo 3. On y joue énormément aussi avec ma femme. Et on adore la voix, hein, vraiment. Ouais. Bah, j'ai adoré faire ça parce que la voix du brigand de Diablo, c'est ce que j'explique tout le temps. C'est vraiment un jeu. Là, je l'entendais, parce qu'en américain, c'était vraiment. Tu sentais que c'était un séducteur. Tu vois, en même temps, il est veule, il a peur. Tu vois, il se la joue, il aime les femmes. Donc, c'est ce qu'on dit tout le temps. Il avait ces ruptures qui étaient vachement agréables à faire. Du style, voilà, non, je dirais pas votre guerre, non. Ah, vous allez aussi, mademoiselle, avec... Mais bien sûr, je serai en première ligne. C'était un peu ça. Bien sûr. J'adorais faire ça. Mais tu vois, c'est encore une fois, tu sais pas... on savait pas. D'accord. Et puis, encore une fois, regarde ce qu'on est en train de faire. On a fait des émissions sur les jeux vidéo, mais il y a 15 ans, 20 ans, donc il n'y avait aucune émission sur les jeux. Il n'y avait rien. Tu vois, il y avait moi, j'ai rencontré Norman Genius. Tu vois qui c'est Norman Genius? Bien sûr. Qui est un grand stream, Norman. Voilà. Et Norman, je l'ai rencontré à Canal+. Et c'est lui qui m'a dit, mais attends, t'es dans Call of Duty, mon gars. Et je dis, bon, je suis dans Call of Duty, qu'est-ce que je fais, tu vois? Ah oui, le mec, il fait, oui, capitaine. Oh, encore à droite. Tu vois, genre de conneries. Dans Call of Duty, où je suis quand même mort au moins 600 fois quand même. À peu près, du coup, ouais, forcément. Énorme, je savais pas du tout que t'avais pas du tout vu sur ce que c'était ou quoi. Mais c'est bien d'ailleurs, parce qu'encore une fois, ça permet encore une fois au niveau du créatif. Oui, puis de l'imaginaire. Non, je dirais de l'humain, de ce qu'on est, de changer d'avis, encore une fois, tu vois. Tu te dis, tu dois aller avec ton temps, tu dois aller dans le flow, la rivière de ce futur qui se construit. Je veux dire, la première fois que je suis invité à la Paris Games Week, je sais même pas ce que c'est, j'arrive, je fais... Ah ouais, d'accord. Ah, la pêche de l'ouest, c'est... Ah ouais, non mais tu vois, et pour moi, j'allais aller dans un truc où il y a 40 personnes qui sont devant 2 PC. Ah oui, non. Je te jure, je dis comme ça. C'est 10 ans, d'ailleurs, ils fêtent leurs 10 ans cette année, malheureusement. Sans mais salon. maintenant, j'y vais tout le temps, on est très bien invités, quoi. C'est très cool. Voilà. Du coup, comment t'en viens à doubler un personnage de vidéo? Est-ce que c'est toi qui démarches? Est-ce que tu réponds à une annonce ou est-ce qu'on vient te chercher? Par exemple, sur LOL ou... Tout ce que je fais tout ce que j'ai fait dans ma vie, on vient me chercher. Je fais pas. Okay. Alors, encore une fois, c'est pas que je fais pas de démarche. Ouais. J'ai établi le fait que comme je reprends l'exemple du boulanger, tu construis t'as ton magasin, tu l'éclaires, voilà. tu prends des décorateurs pour le faire, ça veut dire les ingénieurs du son, tu t'affines tes recettes, et puis un jour, tu attends que quelqu'un traverse la rue. Mais tu prends pas ton pain en lui balançant en disant prends ça bien, c'est moi. Ou prends ça gratos, tu vois, je veux dire. Gratos, non, enfin tu peux si des gens qui vivent dans la rue, mais ce que je veux dire c'est que non, moi j'ai jamais demandé. Et d'ailleurs, je conseille aux comédiens de pas trop le faire ça, parce qu'encore une fois, je te dis, moi j'ai un peu de la double casquette, je produis certaines choses. Et honnêtement, le forcing... Tu veux dire, il faut pas contacter, il faut pas dire « Je veux absolument faire cette voix dans votre prochain jeu vidéo ». Ok. Non, mais après, si t'es connu et que tu dis « J'aimerais bien faire ça », tu vas discuter. Si le mec dit « Ah, bah, y a pas de qui veut faire un truc », peut-être, mais tu le fais jamais. Mais je dis même au niveau de la pub. Je te dis, par exemple, moi, j'ai été obligé de dire à tout le monde, et Donald l'a fait aussi, sur Twitter. Donald, il a mis sur Twitter, tu verras sur Twitter, ne m'envoyez plus de questions sur le doublage. Fini. Tu vois, tu peux pas. Les gens doivent, à la fois on peut les aider, mais à la fois ils doivent trouver aussi tout seul, quoi. C'est vous les Indiana Jones, les gars, c'est pas nous. Hein. C'est vrai. On va parler un petit peu de tes projets maintenant, du coup, sur l'internet moderne. Tu as une chaîne Twitch, Padge?
Alors avec Zarkiel, oui, c'est une chaîne Twitch qui pendant le confinement, le premier confinement, écoute, on s'est bien éclaté, on a fait des belles émissions. Il y avait pas mal de monde qui venait, et puis surtout la communauté, comme on le sait, les communautés sont tellement sympas, et surtout quand tu fais des émissions récurrentes, et nous pendant le confinement, on faisait une émission pratiquement par jour ou une fois tous les 2 jours, et j'ai fait un concept, il y avait plusieurs émissions, mais j'ai fait un concept qui s'appelle Love Affair. Ouais. Et Love Affair, en fait, j'envoie un questionnaire. C'est un peu une sorte de combini, mais pas avec 2 choix. C'est un seul choix. Ah, c'est un seul choix. Et tu t'aperçois, par exemple, film préféré, gros mots préférés, recette préférée, enfin plat préféré, plat d'enfance préféré, acteur préféré. Alors ça paraît banal, mais quand tu leur demandes qu'un seul... C'est dur. Et c'est justement parce que c'est dur qu'ils vont être obligés de faire tellement un choix ultime qu'ils vont être obligés de l'expliquer. Et ça devient hyper intéressant. Parce que moi, si tu me demandes quel est mon film préféré, je vais en avoir évidemment comme tout le monde. Et puis je vais te dire Love Actually, par exemple. D'accord. Et Love Actually, tu vas dire Love Actually, je me dis ouais, je suis romantique, je trouve que c'est un film choral qui parle que d'amour, j'adore. Okay. Voilà. Mais t'es obligé. Tu te justifies derrière. Tu te justifies. Et en fait, on a eu donc Benoît Alman, la voix de Morgan Freeman, Les Simpsons, Dorothée Pousseau. J'adore ça aussi. On a eu Brigitte Lecordier. On a eu les Mamie Twink, les grands youtubeurs. On va avoir Fabien Olicard, ce que je disais, Jeff Panaclock. Tu disais donc TikTok, du coup. Voilà. Donc tu vas refaire cette émission. Je refais. Alors donc voilà. Donc là, je repars me confiner chez moi à Bordeaux. D'accord. Chez moi, Je t'ai eu au bon moment en fait. Oui, je repars mercredi. D'accord. Puisque de toute façon, je produis aussi des choses là-bas avec mon directeur artistique qui est Vidu. Et donc j'ai l'autorisation. Puis comme je suis producteur et qu'on tourne tout le temps, on a le droit de le faire. Et donc, on va commencer les émissions. Tout le monde le saura on va commencer les émissions avec Zarkiel du style jeudi, vendredi, dans ces eaux-là. Le temps de préparer un petit peu. Et je pense qu'on va en avoir tous les jours. On aura plein de gens d'horizons différents, quoi. Donc tu vas inviter qui par exemple ? Je te dis Fabien Olicard, le mentaliste, Jeff Panaclock, tu vois qui c'est, celui qui bien sûr. Qui c'est qui va y avoir Adeline Chetaille qui fait il y aura qui fait la voix dans The Last of Us. Voilà, Martial Leminou en tant que directeur de plateau et grand acteur aussi. Plein, c'est que des gens que je connais en youtubeur Gastronogeek déjà venu une fois, je pense qu'il reviendra une autre fois. Oh non. Oh non, pas ça. Pourquoi non? Comment ça non, Edwin? Mais c'est le réalisateur qui fait n'importe quoi. Il y a plein de youtubeurs, des gens connus ou pas connus de notre côté. Et puis voilà, on va. Très chouette. C'est très très agréable. J'ai des gens de ma team qui sont pas connus, donc et tout d'un coup ça fait des dialogues avec le chat vachement sympa. Il y a des questions sur le chat? Non. Est-ce qu'il y a des questions? On va prendre des questions au fur et à mesure. Du coup, c'est compliqué comme question parce que je sais qu'il y a des NDA, etc. Est-ce que tu as le droit de nous dire sur le prochain jeu sur lequel tu as fait une voix, par exemple? Ou pas du tout? C'est pas ça, c'est que d'abord je n'en ai pas fait depuis longtemps. D'accord. Et les choses sur lesquelles il y a quelque chose, je peux vraiment pas en parler. T'as vraiment pas le droit. Pas de souci. On nous demande à quel âge tu as commencé le doublage? Alors en fait, moi j'ai un parcours. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait prendre des cours de comédie et prendre des cours, etc. Moi je suis un peu atypique là-dessus, mais parce qu'en fait j'ai pris des cours de comédie quand j'étais en première et en terminale, et ensuite je n'ai plus pris de comédie, mais de cours de comédie. Par contre, j'ai développé, c'est ce que je disais, moi je suis un musicien professionnel, donc j'ai développé vraiment la batterie, le chœur, le chant. Donc ça c'était vraiment pendant des années, j'ai vraiment été pro là-dessus, et je faisais beaucoup de chant, donc j'ai vraiment affiné les cordes vocales encore une fois. Et j'ai commencé vers 25-6 ans à peu près. Ouais. Pas très tôt en fait. 5-6 ans 25 ou 26 ans, ouais. Vers 25-26 ans, oui, 25-26 ans, 27 ans, voilà. Il n'y a pas d'âge du coup pour commencer? Non, il n'y a pas d'âge du tout, pas du tout. Non. Il y a des gens qui posent des questions, là j'ai 16 ans, c'est pas trop tard, de quoi tu me parles là? Non. Bien sûr, il y a des fils d'acteurs qui ont commencé, ils avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans. Hein. Ouais. Mais après, moi je ne conseillerais pas de commencer si tôt que ça, mais bon. On nous demande si tu préfères doubler pour un jeu vidéo ou pour de l'animation. Franchement, je pense que je préfère. Alors, au niveau notoriété, c'est le jeu vidéo qui l'emporte, mais c'est pas pour ça que je vais le faire. Mm-hmm. Non, je préfère l'animation. L'animation ? Ah ouais, parce que t'as des vrais personnages. T'as pas de personnages pour le jeu vidéo, mais je veux dire.
en fait, c'est relativement basique dans le jeu vidéo. D'accord. Quelque part. Non, mais je veux dire, si je vois tous les personnages que j'ai fait dans le jeu vidéo, soit c'est des petits elfes, des petits orques, c'est ça. Muradin, c'était quand même quelqu'un. Oui, mais soit ils sont très marqués. Ouais. Ils sont très marqués nains, gobelins, etc. Soit c'est des gros mastards qui vont taper, soit c'est des super-héros, voilà. Bon, non mais je veux dire, c'est un peu, tu vois, tu fais Martin Septime, c'est un peu, ça peut rejoindre Little Big Adventure, ça peut rejoindre, enfin les petits Z par exemple de Rayman peuvent rejoindre les je sais pas quoi, tous les petites choses quoi. Disons qu'il n'y a pas de, je pense qu'il y a des caractères, dans le dessin animé, puisque des fois ça rejoint l'humain. Qui sont peut-être plus intéressants. C'est ça, on nous dit dans le chat, dans le JE, il n'y a pas de nuances dans les personnages. Et voilà, exactement, il y a beaucoup moins de nuances. Oui, parce que toi, c'est un jeu, donc tu es soit dans du fight, il n'y a pas une psychologie particulière, sauf dans les animes, dans les animatiques. Il n'y a pas la psychologie qui ressort. Tu vois, tu te bats, tu réagis, tu vois. Oui, soit tu rejettes, soit tu attires. Alors que, tu vois, moi, il y a des films que j'aurais adoré, tu vois, encore une fois, je reviens à Aladdin, ce que fait Richard Darbois dans Aladdin, tu n'auras jamais ça dans un jeu vidéo. Ah oui, non, cette subtilité, cette machin, ces trucs qui montent, ou même dans la dernière, ce que j'ai fait pour mon cas personnel dans les Mystérieuses Cités d'Or, la nouvelle série, où je jouais 2 personnages qui en fait n'en étaient qu'un, et il y avait plein de subtilités à faire entre un petit Ambrosius et un qui faisait 1m30, qui était un génie, genre Jules Verne, Captain Nemo et Jules Verne en même temps, et un hyper méchant genre Darth Vader, qui était la même personne parce que ce personnage avait inventé un exosquelette en 1630. Enfin bon, il y a toute une histoire. J'ai adoré faire ça parce qu'il fallait glisser des trucs, c'est plus de psychologie quoi. D'accord. Dans le chat on nous dit enfin quel a été quel a été ton meilleur souvenir de doublage. Je crois que tu as répondu sur Twitter à ça. Ton meilleur souvenir de doublage. Il y en a pas mal, mais encore une fois, moi on me demande tout le temps. J'ai adoré faire encore une fois l'aubergiste, le brigand de Diablo. Abe, c'était vraiment bien. Abe, c'était chouette. Abe, c'était beau quoi. Moi, t'as marqué le jeu. Adi, c'est une époque aussi vachement bien. Adi, c'est une époque. Je sais pas, tu vois, j'arrive même pas à... Ah si, j'avais bien aimé aussi faire les tours folles de Portal, les tours défectueuses. Vous vous rappelez des tours défectueuses? C'est toi qui les faisais? Oui, très bien, hypernique. Non mais pourquoi? À deux, à gauche, non, ça marche plus. Non, pourquoi? J'adore. Je peux faire ça, tu sais, je peux juste, c'est la télé un peu. Je peux me mettre là et on est bien. Ouais. Là, j'ai dépassé déjà l'heure de l'émission, mais c'est pas grave, vous le savez. Arrête la drogue. On est là, on est bien. N'hésitez pas, s'il y a des questions encore, on va en prendre quelques-unes et après je devrais rendre quand même parce que je vais vraiment me faire engueuler à un moment ou à l'autre. On va faire le tirage au sort aussi sur le chat là tout de suite. On va me communiquer les résultats dans très peu de temps pour les mangas et pour l'accès à 7 Days to Die. Et je rappelle, tous les gens qui sub, tous les gens qui ont sub, tous les gens qui ont reçu même un sub en cadeau, on vous envoie un pack goodies VL. Donc n'hésitez pas, c'est encore le moment. Si vous voulez sub, faites-vous plaisir. On s'en bat les couilles. Edwin, on va te virer, Edwin. Le on va te virer. Ça, c'est un réalisateur. Non mais oui. Alors on a le pour la clé, on a Yazi 44 pour la clé qui a été tirée au sort. Et on va encore tirer au sort pour les mangas. On va tirer au sort aussi. Tac. Alors attendez, je parle à mon prod aussi au passage. Hop, voilà, parce que c'est lui qui vous tire au sort. Pardon, je suis désolé. Tiens, on va en profiter, du coup, tu vas nous raconter un petit truc. Raconte-nous un de tes souvenirs de doublage jeux vidéo qui t'aurait marqué. Si tu veux parler de Adi, si tu veux parler de... Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué en particulier, du coup il y en a plein, mais... L'histoire d'Adi, c'est assez marrant parce que l'histoire d'Adi, il y a eu, tu vois, comme quoi des fois il faut laisser aller son feeling et dire oui aux gens alors que tu aurais envie de dire non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, l'histoire d'Adi, donc il y a 25 ans, 26 ans, 27 ans, je sais plus combien. Ouais. Tu as quelqu'un qui m'appelle au téléphone et à l'époque il n'y a pas de portable. C'est vraiment, tu trouves un message sur ton répondeur de ta machine et qui dit bonjour, je m'appelle Roland Oskian, est-ce que vous pouvez me rappeler? Et donc je rappelle ce monsieur. Ouais. Et Roland Oskian et
il me dit, ben voilà, je suis Roland Osquian, j'ai une boîte qui s'appelle Cocktail Vision, je suis à Meudon et je vais tout à fait être cash avec vous, je vous appelle, mais vous êtes le 3e que j'appelle parce que 2 de vos collègues n'ont pas voulu venir me voir parce que c'est à Meudon, ils trouvent que c'est trop loin. D'accord. Donc, et moi j'étais en moto, je dis comme quoi tu peux. Je dis écoutez, pourquoi pas. Et donc je débarque à Meudon dans un petit 2 pièces ou 3 pièces où il y a donc Roland Osquian et sa femme. Qui travaille et il me montre un truc. Oui, ça fait bien 30 ans quand même, parce qu'il me montre un truc en me disant ça c'est un ordinateur. Je dis ah ouais d'accord, mais ça sert simplement à faire de la comptabilité, tu vois, c'était ça l'idée de l'époque quand même, hein. Faut quand même les ordinateurs c'était ça, hein, des gros machins, les gens utilisent ça pour de la compta quoi, enfin tu vois, du traitement de texte, et ils disent ben voilà en fait on s'offre un café, on est les 2 avec Roland, et il me dit écoute, on se tutoie, il me dit on a l'idée avec ma femme, on a eu l'idée en revenant de Los Angeles dans l'avion, il racontait que c'était vraiment dans l'avion qu'ils ont eu l'idée de... Ils savaient qu'il y avait une nouvelle technologie qui arrivait où ils pouvaient faire des dessins, faire des trucs avec un ordinateur, coupler certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans les trucs techniques. Et il dit il a l'idée d'inventer un personnage, un petit personnage extraterrestre qui va apprendre aux gamins de CE1, CE2, CM1, CM2 le programme d'histoire, de géographie, d'anglais et de français de ces 4 classes-là. Et ce personnage-là, c'est celui-là. Et donc, il me montre ce petit machin avec des oreilles comme ça. Il me dit, il me faut une voix pour ça. Qu'est-ce que tu ferais ? Je dis, c'est pour les gamins. Je dis, je sais pas, une voix un peu normale, un peu haute. Bonjour, c'est moi, Adi. Oh, je suis tellement content. Et voilà, et ça nous a fait 15 ans quand même. Ah oui, complètement. Ouais. Et parce que j'ai dit que je pouvais venir en moto quand même. Hein. Comme quoi, tu le disais au début. Voilà, il faut toujours être dans le mot. Et donc je fais Adi, donc pendant des années, et ensuite il lance Adibou, que tout le monde a là, et Squeezie qui ça lui cassait les bonbons, tout l'environnement Adibou, et donc voilà, il lance Adibou. Je leur présente Dolly Vanden qui est une voix féminine, parce qu'il faut savoir que les petits personnages qui ont entre 2, 3, 4, 5 jusqu'à souvent, 11, 12 ans, comme Brigitte Cordier, etc., c'est des voix féminines, et donc et je restais dans l'équipe, donc Dolly Vanden faisant Adibou, et ensuite il y a eu Adibouchou fait par Brigitte Lecordier, et moi j'ai fait tout l'environnement, toutes les voix qui sont dans donc Adibou. Donc le Kikouk, le cuisinier, ça voilà, vraiment c'est normal de faire ça. Et le robot, comment il s'appelle, la radio qui cassait les bonbons à tout le monde, qui racontait des blagues. Oui. Bienvenue avec Anthony Loret, la blague du jour de Adibou. Et c'était ça plus le Boligozoom, comment il s'appelait? Dans le chat, essayez de nous trouver. Celui qui mangeait les gâteaux. Boligoloum. Ah, je sais plus. Enfin, il faisait comme ça en faisant. Ça foutait de la trouille à tout le monde. Excellent. Donc voilà. Et cette anecdote-là, c'est incroyable parce que ça évoque quelque chose à la fois de travail. Parce que honnêtement, les gars, je suis encore copain avec des gens qui ont travaillé à l'époque. Hein. C'est beau ça. Et ouais, c'est génial. Et ça évoque le fait aussi qu'il faut toujours être ouvert en disant non pas ça va nous faire du boulot en plus, mais quelqu'un me demande quelque chose, répondons à ce qu'il me le demande, quoi. Parfait. Il y a encore beaucoup de questions sur le chat, mais je vais vraiment être obligé de rendre l'antenne. Hein. Je suis Choisis-en une intelligente. Déjà, on nous parle de Master Pong. Oui. Tu vois ce que c'est, Master Pong? Non, même pas. C'est pas vrai. Non, je te jure. Boozy Gollum. Bien joué. Merci Zororas. Ouais, bien joué, Boozy Gollum. Oui, non, Master Pong, non, je vois pas. Alors, Master Pong, c'est une très belle histoire. Master Pong, c'est un collectif que tu dois peut-être connaître, qui s'appelle Noob. Bah justement, c'est les noobs. Alors les noobs. La deuxième question, ça parlait de Noob aussi, ça parlait du tournage de Noob. Est-ce que tu vas continuer à tourner avec eux? Alors Noob, c'est un collectif fait par des frangins et frangines qui ont commencé il y a 10 ans. Moi, alors c'est vrai que je connais pas du tout. Les premières web-séries, ce sont des amateurs total, etc. Je connais le principe, mais ça, j'ai jamais regardé. Et donc voilà, donc là la série Noob, et en fait, il s'est passé qu'on s'est rencontrés il y a
4 ans, je pense, à une convention, une des premières que je faisais à Genève. J'ai été interviewé par Mathieu Zecchini, qui est un des frangins, et qui était fan de League of Legends, de trucs comme ça. Et on a bien matché, et donc on est restés copains, voilà. Et un jour, dans une convention, ils ont rencontré un acteur américain qui s'appelle Corinne Nemec, qui était dans une série qui s'appelait Parker Lewis ne perd jamais. Oui. Donc c'était l'acteur principal, et ils sont devenus potes avec lui, et ils ont montré ce qu'il faisait. Il a dit: je veux venir tourner avec vous la prochaine fois que je viens en France. Et quand il a débarqué en France en disant je suis là, je viens tourner, ils ont commencé à dire ouais, super. Et puis au bout d'un jour, ils ont fait: mais attends, nous on n'est pas des acteurs professionnels, il va falloir trouver quelqu'un qui envoie le bois en face de lui. Et donc Fabien Fournet, qui est le réalisateur et tout celui qui écrit la série, m'a appelé en disant: Padge, faut que tu viennes nous aider. Je dis quoi? Il me dit: voilà, on a un acteur, mais il a l'habitude, nous on va être ridicule entre guillemets par rapport à ce qu'il y a à faire. Et donc, est-ce que tu voudrais travailler avec nous? Et donc je dis: bah bien sûr, voilà. Et en fait, tu vois, le petit truc fait qu'il m'écrit un rôle pour une seule scène, enfin une seule. Bah, pour donner la réplique à quelqu'un. Du coup, enfin un seul. Une séquence. Pas une séquence, un épisode entier. Et donc il invente le supra méchant, le super mauvais qui s'appelle Edmond Score, qui est un maître du jeu de Pong. D'accord. Le truc qui s'appelle Master Pong. Et en fait, on se retrouve avec un texte bien piqué des hannetons, vraiment beaucoup de textes que j'apprends, je travaille bien. Et en fait, on se retrouve en fight avec Corinne Nemec et moi-même, et ça marche tellement bien. Mais vraiment, ça marche. Hein. Vraiment, on se fight vraiment. On parle avec des voix comme ça et tout. Et lui, il parle en américain, moi, j'y reprends en français. D'accord. Il y a la traduction c'est hyper bien foutu. Et ça marche tellement bien que je deviens intégré à la série et je suis le super méchant de la série qui tire les ficelles, etc. Donc tu seras là dans les prochains. Et donc voilà, je suis déjà dans 4 ou 5 épisodes. Hein. Et voilà. Et donc pour répondre à la question du chatter, eh bien je continue, et on a déjà fait des épisodes qui sortiront plus tard. On a même presque tourné la fin. Et donc la fin d'une des saisons. Oui, bien sûr. Et donc voilà. Et je serai aussi au Grand Rex avec eux, parce qu'il faut quand même voir que les noobs ont déjà fait 2 Grands Rex avec toute leur communauté. Est-ce que ton personnage sera dans le jeu vidéo? On nous demande sur le chat. Oui, il est dans le jeu vidéo. Oui. Ok, très bien. J'ai ma petite effigie, j'ai mon petit truc, c'est juste dingue. Ah bon, on y jouera avec plaisir. Je suis désolé, vraiment le chat, etc. Je vais être vraiment obligé de rendre l'antenne. Alors du coup, j'ai le nom du gagnant des mangas, c'est Chou, SH0. U_. On vous contacte sur Twitch pour prendre vos coordonnées et vous envoyer tout ça, ne vous inquiétez pas. Super. Je vais te remercier vraiment. Écoute, je serais bien resté 2 heures de plus, hein, mais de toute façon, je reste après. Hein. C'est ça, je reste après, ça c'est sûr. Donc si vous restez sur VL. Sur VL, j'y serai à 21h30. 21h30 dans l'émission de notre ami Well Punch. Moi, ça me fait très plaisir de te recevoir. Très vraiment, sympa. c'était un très bon moment. On te réinvitera aussi quand tu auras des actualités, etc. Avec plaisir. Et merci au chat, merci à tous ceux qui sont dans le chat. Et tous ceux qui sont venus de la part du TikTok aussi. Ouais, tout à fait, tous ceux du TikTok, de Twitter aussi. Hein. Il y en a eu qui sont venus de Twitter. Merci pour les nombreux follow, merci pour les gens qui ont sub, ça fait très plaisir. C'était un peu la dernière de confinement. On reviendra juste après quand le gouvernement nous relaissera revenir, ou pour des spéciales, ou je sais pas encore, mais on reviendra. Et on remercie aussi les réalisateurs qui sont Edwin, Edwin, on le remercie bien sûr. Enfin, on n'a pas trop envie de le remercier, mais on est. Merci. Il y en a qui viennent de ton Twitter, tu vois, c'est Saiko qui vient de ton Twitter. D'accord, je le salue. Padge. Donc merci beaucoup, je te souhaite bonne continuation. Pour tout ce que tu vas faire les prochaines voix, on va encore rêver avec ta voix. Et puis donc, même si t'as pas le droit de nous dire, j'ai hâte de savoir dans quel prochain jeu vidéo on va pouvoir t'entendre aussi. J'ai vraiment hâte. Je ne dis rien. Mais non, tu n'as pas le droit, il n'y a pas de souci. Vraiment. Je remercie VL aussi de nous laisser donc du coup l'antenne là un peu plus tard que d'habitude. J'ai fait un quart d'heure de plus. Mais ça va. Mais c'est honteux. C'est honteux, exactement. Je remercie vraiment VL de nous laisser ces trucs. Je remercie Edwin, bien sûr, à l'AREA, le meilleur. Je remercie tout le monde, vraiment vous sur le chat et tout. On se retrouve, nous, du lundi au vendredi, du coup, de 20h à minuit sur la chaîne Twitch pour faire du jeu vidéo. Donc, vraiment tout en tout genre et tout. Hein. On va vous accompagner pendant le confinement pour faire changer la tête. On élargit nos jeux vidéo. Et bien sûr, on viendra en plateau dès qu'on pourra, dès qu'on aura le feu vert. Je vous souhaite une très bonne soirée. Encore merci, Padge. Merci à tous, merci. On vous embrasse, on vous aime. Exactement. À bientôt. Ciao. Salut. Actualité jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet.
décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.